Bienvenue chez les Nuts. Ce soir, on retrouve l'ami Bébert qui ramène son Astra Militarum et on ressort les taux pour faire un gros duel de gunfight. Salut mon Bébert. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va. On est content de te retrouver sur la chaîne ce soir. Tu nous as ramené ton Astra Militarum mais avec plein de nouvelles idées. Ouais, des nouvelles idées, un nouveau concept. Le principe de base, c'est si t'as un doute, tire dedans et après on verra bien. Ah oui, nouvelles idées effectivement. Ouais, on est précurseurs. Bon, par rapport à la dernière fois, les historiens de la chaîne m'ont quand même retrouvé un petit peu 2-3 grands classiques. Donc, là, je vous ai ramené mon 14e Béberiska. Cette fois-ci, bon, les Cadiens, ils sont cool, ils sont sympas, ils ont appris des trucs cool, mais nous aussi, on aura appris des trucs sympas. Donc, petit régiment personnalisé aujourd'hui, avec 2 traits de doctrine. Le trait qui me permet de relancer le dé quand je lance un dé pour savoir le nombre de tirs d'une arme. L'autre trait, c'est les bricoleurs, c'est les bidouilleurs. Donc à chaque début de tour, je lance un dé pour chaque véhicule qui a perdu des points de vie. Je peux, sur un 6, j'en récupère 3. Et de 1 à 4... Récupère D3. D3, ouais, voilà, c'est ça. Autant pour moi, j'ai un petit doute. Donc on va voir, hein. Peut-être qu'avec un peu de chance, les taux ne vont pas me tomber un véhicule en un seul tour à chaque fois. Donc bon, on sait jamais. Jamais on fait ça. Alors... je reviens sur mon classique doublé de Company Commander avec un Aquila de Kurov, forcément. Vous savez pourquoi je fais ça, c'est pour avoir mes 2 escouades de commandement derrière. Un Tank Commander, full plasma, avec du canon laser qui tâche. Qui ce soir sera pas tout à fait WYSIWYG si j'ai bien compris, c'est ça? Alors non, parce que malheureusement, pour tout vous dire, mon fils m'a fait complètement oublier mon plasma exécutionneur, du coup il a encore une Gatling sur le... Donc c'est la faute de mon fils. Always blame the kids. En choix de troupes, j'ai été très classique, c'est 3 fois 10 gardes, avec à chaque fois une chimère, parce que on n'aime pas trop se balader à pied chez moi. Attaque rapide, j'ai 2 Elund. Là aussi, j'ai pas fait très original, ça ressemble pas mal à la liste précédente, je prie de m'en excuser. Au niveau des élites, vous allez retrouver mon doublé de squad de commandement. Alors, une 4 plasma, une 4 fuseurs. Et mon doublé, escouade d'armes spéciales, une 3 plasma, une 3 fuseurs. J'ai enlevé les radios que j'avais fait la dernière fois pour les petites blagues. Bon, j'ai testé, c'est drôle sur le papier, mais en fait, en vrai, c'était nul. Et par contre, cette fois-ci, j'ai voulu sortir un peu plus de fuseurs pour apporter un peu plus de variété, dirons-nous. Et puis aussi parce que je savais que j'avais un taux en face, en toute honnêteté. Bon, grosse nouveauté de la liste. J'ai sorti des Bull Green. C'est la méta, attention, là je tape dans du dur, c'est du truc, voilà, vous verrez que ça, le TC, c'est bien connu. Et en plus, ils sont accompagnés d'un No Green Bodyguard, donc là, je suis allé jusqu'au bout de ma logique. Yes. Et eux, ils sont à pied. Bon, et on finit avec 2 aéronefs, 2 double Valkyrie, comme la dernière fois. Donc je m'en excuse, c'est pas une liste hyper originale à part l'ajout des Bull Green et 2-3 ajustements. Mais il y a moyen de rigoler avec, je pense. Est-ce que c'est vraiment grave? Parce que finalement, tu as quand même quelque chose qui est assez cohérent avec beaucoup de véhicules, là aussi une liste assez, ce qu'on appelle MSU, hein, Multiple Simple Unit. C'est vrai. Mais beaucoup de petites menaces qui sont peut-être pas extrêmement létales, mais qui en termes de prise d'objectif, de quart de table, voilà, hein, se posent là. Hein, ce qui avait complètement fait vraiment ramer la Death Guard la dernière fois, hein, sur le dernier rapport de bataille, pour lequel j'avais eu beaucoup de mal. Absolument.
Et en fait tu retrouves les choses qui marchent. Moi je trouve que ça reste une liste qui est quand même assez cohérente. Et ce soir je suis très content de vous retrouver et de ressortir l'Armetto du garage avec deux nouvelles additions en termes de peinture et d'unité que j'ai pas encore le week-end dernier. Et pour le coup, un certain durcissement au niveau de ma liste parce que je sais que Bébert ne fait pas complètement optimiser, mais je sais qu'il sait pas tout à fait faire tout non plus. C'est pour ça qu'on s'aime beaucoup. Du coup, même principe, on reste sur l'enclave Farsight parce que c'est probablement en termes de peinture ce qui se rapproche le plus des figurines, et puis parce que j'aime bien aussi cet aspect-là. Cette fois-ci, pas d'erreur, on ne ramène pas un éthéré, on n'avait pas le droit la dernière fois, mais à maxima culpa, j'aurais dû être plus vigilant. Mais on ramène du coup, comme on a le droit en Farsight, 2 commandeurs et pas un seul, qui seront mes 2 choix de QG. Le premier avec 4 lacets de missiles, histoire d'avoir un commandeur un peu punchy en termes de tir, un peu en fond de table. Il a la relique qui est la puce en grenade aromatique de Pure Tide, et il a un trait de seigneur de guerre qui est la dévastation par l'harmonie. On va essayer non pas de ne pas l'oublier, puisque la dernière game je ne l'ai pas oublié, mais je l'avais juste pas utilisé et je n'avais pas fait en sorte effectivement de me retrouver dans une situation où le commandeur il est placé de la bonne manière pour pouvoir l'utiliser. Deuxième choix de QG du coup, un deuxième commandeur, là aussi en armure Colstar, je l'avais pas précisé pour le premier. Celui-ci c'est le bonhomme un peu suicide, je lui ai payé quand même un CP supplémentaire pour lui donner le trait du parangon du Montka, ce qui lui permet effectivement de ne pas avoir de malus sur sur le tir qu'il fait après avoir fait un mouvement de sprint, étant donné qu'il est une armure Colstar qui bouge déjà de 20, qui va pouvoir bouger de 20 supplémentaires en sprintant, ce qui nous fait un bon bonhomme avec 4 fusions qui bouge à 40 pouces et qui n'a pas de malus pour tirer, et qui, s'il est à 12 pouces ou moins d'une unité, étant considéré comme Farsight, va pouvoir en fait relancer les as puisqu'il est considéré comme ayant un marqueur light supplémentaire sur l'ennemi en face. Troisième choix de QG, un cadre Fireblade, puisqu'il est pas trop cher et qu'il me restait quelques points, et puis j'ai une figurine de Wargame exclusive qui est assez sympa donc. Ensuite en choix de troupe, on retrouve 3 choix de Strike Team. Là aussi, c'est peut-être pas forcément le plus optimisé, d'autant plus que 2 de ces escouades de 10 sont embarqués dans des Devilfish. Probablement que si on veut encore durcir un peu la liste, on mettra plutôt des Breachers, d'autant plus qu'on a plusieurs stratagèmes qui combattent assez bien, notamment en Farsight. Néanmoins, j'ai pas les figurines de Breachers, donc ce soir, on reste sur la Strike. Et donc 2 escouades de 10 dans des Devilfish et une escouade de 5 qui va camper probablement un fond de table. Concernant mes choix d'élite, on retrouve un Marksman, qui est le mec avec son désignateur. Pareil, il me restait quelques points, j'avais cette figurine aussi à mettre, pourquoi pas, plutôt que de spammer uniquement des drones, ce que je trouvais pas franchement très intéressant, même si c'est probablement plus optimisé. Pour la suite des choix d'élite, on va retrouver une Riptide avec un canon induction lourd et un système de ciblage avancé, et le Smart Missile System, x2 bien sûr. Voilà, c'est le changement, gros changement par rapport à la liste précédente, c'est qu'on rentre les Riptide, qu'on a quand même du mal à s'en passer dans ce codex, parce que ça reste une source de létalité qui est importante et surtout qui tient jusqu'à généralement la fin de la partie, puisqu'elle tank très bien avec leurs 2+ de sauvegarde, leurs 3+ invul, et éventuellement les drones qui sont autour pour aussi prendre des BM et des tonches. Donc une première Riptide avec un canon à induction lourd, une deuxième Riptide avec le accélérateur à ion, et du coup l'accélérateur à ion amplifié, puisque j'ai utilisé effectivement une des reliques du Psychic Awakening, en tout cas l'amélioration des systèmes, pour avoir le super accélérateur à ion qui fait lourd de 6 et en surchauffe force 9, PA-4 si je dis pas de bêtises, dégâts D3+3, qui voilà, de toute façon est fait pour ouvrir des chars. Donc une deuxième Riptide avec ce gros canon là aussi avec un système de ciblage avancé et 2 systèmes de Smart Missile System. Enfin en choix d'élite, 2 Ghost Kills qui sont équipés de la même manière, à savoir un générateur de bouclier, un cyclo-razor à ion et 2 éclateurs à fusion. Pourquoi le générateur de bouclier plutôt que le système de ciblage? Parce qu'en fait j'ai décidé de faire en sorte que ces Ghost Kills ne coûtent pas plus cher que mes commandeurs. Pourquoi? Tout simplement pour utiliser le secondaire combattant tant que nous tenons, il y reviendra tout de suite après. Enfin, mes choix d'attaque rapide, 2 escouades de 7 drones pour tanker, éventuellement se projeter un petit peu, faire quelques cordons, mais bon je suis pas franchement inquiété, ne serait-ce que il y a quand même des boules green quand même sur la table, donc néanmoins voilà, c'est surtout là pour tanker les tirs.
adverses et protéger au maximum mes battlesuits, mes grosses Riptide et éventuellement mes commandeurs. Donc je joue donc un bataillon Farsight, je commence la partie avec 12 CP, j'en ai craqué 2 pour un trait de seigneur supplémentaire sur mon deuxième commandeur et une relique supplémentaire pour là aussi un de mes commandeurs. Ce soir Weber joue un unique bataillon effectivement de son régiment spécial. Du coup tu commences avec 12 points de commandement. C'est ça. Tu n'as rien claqué supplémentaire. Non. Donc tu as bien ton full potentiel de 12 CP pour commencer la game. Absolument. Et Parfait. je n'ai pas de trait de seigneur de guerre étant donné que je l'ai échangé contre le tank case de l'Avanticore. Alors les objectifs secondaires, j'ai sélectionné évidemment sur tous les fronts. J'ai du mobile, donc ça c'est le choix logique. J'ai également pris les brouilleurs. Parce qu'il faut essayer quelque chose. J'étais pas chaud sur les étendards, je me dis que les brouilleurs c'est un peu plus jouable. Donc on est parti là-dessus. Et enfin, là, bon, c'est un peu plus par défaut qu'autre chose, j'ai pris broyez-les. On va voir, c'est pas gagné, j'ai quand même beaucoup plus d'unités que lui, mais il a un peu des drones, il y a des petites choses. Ça peut, sur un malentendu, ça peut passer. Pour ma part, j'ai choisi sur tous les fronts, puisque effectivement moi aussi je suis quand même assez mobile et ça reste quand même une valeur sûre en termes de points de scoring. J'ai pris bien sûr combattant tout que nous tenons, avec effectivement du coup les 3 unités utilisées, c'est les 2 Riptide, puisque ce sont les plus chers, et un de mes commandeurs, en l'occurrence celui avec la nacelle de missile qui va un peu camper dans mes lignes. Et encore une fois, voilà, le but était, j'ai construit ma liste autour aussi de ce secondaire là pour ne pas en fait surcharger en équipement mes ghost skills qui vont être plus facilement donnés en termes de points dans la partie si jamais je les mets, parce qu'elles sont plus avancées, parce que voilà, il va falloir que l'adversaire les gère, alors que mon commandeur fond de table bien tranquille avec ses drones et puis les Riptide autour de lui, je pense que ça me fait une bonne base solide. On verra si j'ai raison ou pas. Et enfin, mon troisième choix de secondaire, c'est abattez-le, puisque Weber joue une force blindée ce soir qui est quand même assez conséquente, toute petite, comme ça. Et voilà, il ne faut pas passer à côté, je pense que j'ai largement de quoi marquer au moins 10 points dans ce contexte-là. Il y a du véhicule à tous les étages, ils ont beaucoup de points de vie, donc c'était plutôt un choix assez évident et il ne faut pas s'en passer ce soir. Et voici la table sur laquelle nous allons jouer ce soir. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, ça en jette quand même quand on voit tout le détachement Astra Militarum qui est prêt à venir foncer sur la table pour prendre les objectifs et castagner au tir les Xenos en face qui ne vont pas s'en laisser compter pour autant. Ils ont bien l'intention aussi de nous balancer quelques patates. Comme disait l'ami Alex qui est parti à l'instant, parce qu'il est venu nous faire un coucou quand même, et il vous fait coucou à vous aussi bien sûr, déploiement plutôt agressif dirons-nous, en tout cas on sent qu'on a envie de prendre la table, donc on verra ce soir si ça paye. L'objectif de ce soir, le scénario pardon, de ce soir que nous allons jouer, c'est le numéro 32 du Chapter Approved Grand Tournament 2020 qui s'appelle Balayer et nettoyer. On se retrouve sur la table avec 1, 2, 3, 4, 5 objectifs. Nous n'avons pas donc choisi l'objectif secondaire lié à ce scénario et on se déploie dans un quart de table effectivement avec 9 pouces autour du centre à respecter. Et on rappelle que sur le scénario balayer nettoyer, effectivement à partir du moment où à la fin d'une phase de commandement nous contrôlons un objectif, on le garde jusqu'à ce que notre adversaire vienne le chercher, donc ce qui peut nous inciter à lâcher un petit peu celui du fond et à commencer à aller s'exciter un maximum sur les objectifs centraux. Sur ce scénario également, nous marquons 5 points quand nous contrôlons un objectif, nous marquons 10 points quand nous en contrôlons 2 et nous en marquons 15 quand nous en contrôlons plus que l'adversaire. Vous allez retrouver pour ma part les ghost kills plutôt excentrés pour se cacher près des bâtiments. J'aurais pu d'ailleurs à la limite mettre celle-ci plutôt de ce côté-là, mais j'ai fait plutôt le choix de la laisser proche. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Et puis voilà, du côté de Weber, on a fait plutôt, j'allais dire, une belle tête de pont, un bon fer de lance, avec une manticore qui est bien cachée là-bas derrière la ruine, les Valkyries prêts à foncer, les Lehman en milieu pour tenir la ligne, les Elund chacun sur un côté, un ici et un là, et puis les chimères remplies de gardoux. Là aussi prêt à foncer pour tenir la ligne, et puis bien sûr derrière tout ça un gros pack de Bullgrind qui n'attendait que ça pour se montrer. Ça fait pas rire hein, quand on voit ça en face les amis, je vous avoue, là encore je me sens tout petit, je sens que j'ai des ressources mais il va falloir pas trop faire caca dans la colle si je puis dire, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que j'oublie Weber? Non, je pense que t'as fait le tour.
Ça va être viril, ça va être violent, tout dépendra qui a le T1 comme d'habitude. Oui, c'est souvent comme ça avec nous. Un dernier mot enfin sur les décors et sur la table en elle-même. Ce que vous voyez effectivement, c'est qu'on a concentré nos décors sur un certain nombre de ruines qui sont là, ici. On retrouve celle que nous a fait Jean-Philippe de chez 3D Board Game Accessories et que Alex a peint sur les live confinement que vous avez pu voir avec lui. On retrouve aussi le ruine de chez Game Mat, on retrouve nos petits décors faits par Cerveau Crâne Décor, les petites pancartes ici, et sur la table en elle-même, une rivière de lave qui vient de chez Green Stuff World et que nous avons récupéré chez Wargame Spirit, qui est notre dealer du coin, qu'on salue bien bas, à qui on fait de gros poutous, mais regardez, c'est quand même pas si mal. Il faut voir que effectivement c'est une rivière en plusieurs morceaux, qu'on retrouve donc effectivement chez Green Stuff World, et qui est en néoprène, donc vous pouvez la remettre par-dessus le tapis. Alors là on a mis des graviers pour essayer de gommer un petit peu les sauts, on va dire, de néoprène l'un sur l'autre, mais franchement, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve ça joli. On espère que ça vous plaira. Tout ça pour dire que maintenant, Bébert, c'est le moment fatidique. Il va falloir ramasser les cailloux. Exactement. Ah, pardon, Bonne soirée. T'es prêt? Toujours. Alors maintenant, nous jouons avec les facs du mois de janvier, c'est-à-dire que celui qui gagne commence, comme ça au moins, c'est vite réglé, on n'aura pas trop à réfléchir. Mon ami, je prends les dés verts ce soir et je vais te faire un gros 3, allez, et tu fais un 4. Je vois Cornélien? Ah bah non. Alors il y en a plus, je te dis, tu commences. T'es pas content? Je cache ma joie. Allez, on se retrouve à ta phase de commandement. Début de la phase de commandement de Bébert qui vient de laisser crier sa joie en dehors de la caméra. Il récupère un PC qui va l'amener à un puissant 13 points de commandement et on se retrouve tout de suite à la fin de sa phase de mouvement. Et c'est la fin de la phase de mouvement. Et il y a comme qui dirait un air de déjà vu pour moi, hein, et pour certains, si vous avez déjà vu Apocalypse Now, ben, je pense que vous pouvez mettre la chevauchée des Valkyries en fond sonore et puis bah, c'est à peu près ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon ami? Il faut que je me mette cette musique en réveil, en effet, ce serait parfait pour commencer la journée. Avec un désodorisant odeur napalm. Donc si j'ai bien suivi, de ce côté-là, grosso modo, t'as une escouade avec la chimère qui est venue titiller cet objectif ici, une deuxième qui est venue faire le tour par là, le Elund pareil. Ici, surtout ce qui est important, c'est que les Bull Green ici ont juste avancé tranquillement, sont restés dans leur carte de table. Tout ça pour faire quoi? Ils ont un bidule qu'on leur a donné, on leur a dit t'appuies sur le bouton. Voilà, donc ils vont l'utiliser pour le déployer. C'est ça. Et ça s'appelle un brouilleur. Ah eux ils ont retenu bidule. Et que ça se mangeait pas aussi. Et du coup, de ce côté-là, la Manticore est sortie. Ouais. Pourquoi elle a fait ça, Bébert? Elle va avoir besoin d'une petite ligne de vue pour plus tard. Ah, pour mieux toucher et faire des gros trous. C'est l'idée. Le Elund qui était de ce côté-là, vous avancez à toute berzingue sur l'objectif ici, de même que la chimère qui est devant là. Et là, de ce côté, ben, moi je suis déjà pas très content parce que voilà, on a fait le choix de se mettre plutôt à fond. Alors déjà, tu es sûr de marquer sur tous les fronts à tout potentiel puisque tu as déjà du monde sur tous les quarts de table. Et surtout, tu m'offres deux choses qu'il va falloir quand même que je gère parce que sinon je vais me retrouver avec des mecs qui sortent avec full plasma, full fuseur. Plus des types en plus qui vont juste avoir l'occasion juste de sortir et faire je déploie un brouilleur, tout va très bien. C'est pas très gentil, franchement je suis pas très content de retrouver ça dans mes lignes là, encore une fois là. Alors tu te plaignais que j'avais un déploiement qui te faisait pas plaisir, donc voilà, j'ai quitté ma zone de déploiement, je me suis déployé. Et ça nous permet aussi de redire effectivement que comme tu contrôlais cet objectif à la fin de ta phase de commandement, il va rester sous ton contrôle pour le prochain tour en tout cas, quoi qu'il en soit. Eh ben mon Bébert, qu'est-ce qu'on fait du coup? On passe à la phase de tir? Ah bah ça me semble légitime, ouais. Allez, bah non j'ai pas hâte, mais on y va quand même. C'est parti. Et en GI on commence par les ordres. Des ordres. Oui. Alors, les officiers sont dans les Valkyries, donc là ils donnent pas d'ordre pour le moment, ils réfléchissent à un aspect tactique. C'est bien. Le tank commander par contre lui est sur site, donc il va se donner l'ordre à lui-même de... Artilleur feu à volonté, qui me permet de relancer les jets de touche de 1 de la figurine jusqu'à la fin de la phase. Ok. Le Elund qui est ici, oui, a une magnifique portée avec son canon inferno sur les drones qui sont là. Donc on va commencer à nettoyer du drone. C'est parti. Les drones bleus. Donc il met son canon inferno et j'imagine son lance-flamme lourd. Son lance-flamme lourd. 12 pouces de portée de lance-flamme lourd, c'est bon. Il est
Non, Ah, non. il me semblait qu'il y était pas. D'accord, mais ben. Les tirs de canon Inferno dans les drones qui sont derrière, c'est parti. 2d6. 2d6. Alors, avec ma doctrine, je peux Oui. relancer un dé. Oui. Ah, monsieur est greedy. Oui, Tiens, oui. ça t'apprendra. C'est ça. Allez. Ça blesse sur du 3, parce que t'es force 5. Ouais. Ok. Donc ça fait 3 qui passent. Non, force 6. Force 6, mais c'est Canon quand même du Inferno. 3, j'ai Oui, quand même non, en du pardon. 4. C'est des shield drones, donc c'est PA combien? C'est à moins 1. Donc je vais faire mon invul de toute façon à 4+. Voilà, et ensuite j'ai des Feel No Pain à 6, donc le premier, le deuxième. Voilà, on Ok. est comme ça, monsieur est comme ça. La Valkyrie qui est ici tire dans les drones bleus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire avec un multi-laser. Oui, Force 6. sur du 3. Allez. 3 save, avec une PA. De toute façon, Non, c'est du multi-laser. Hein. donc à 4+. 2 réussis, 1 ratée. Feel No Pain à 6. 1 point de vie. Pas Feel No Pain à 6, Feel No Pain à 5. Donc un drone qui s'envole. On va enlever celui-ci. C'est important parce que le monsieur là-bas, j'ai peur qu'il est porté après. Yes. Et du coup. Et 2 missile strike. Yes, missile strike. 2 missiles strike dans le Devilfish. Touche sur du 4. Allez. Waouh, Pas j'ai mal. Force 8. Eh ben, sur du 3+, mon ami. Une qui rate, une qui blesse. Une PA. PA, moins 2. Et ben sur un 5+, je la tank. Non, pas du tout. Dégâts Faut pas les D6. Yes. Sachant que je lance 2 dés pour déterminer les dégâts et je conserve le plus élevé. Allez. Youhou. Voilà, je conserve le 3. Allez, ça fait 3 points de vie sur ce Devilfish, ça marche. Cette Valkyrie ici va tirer sur les 2 petits drones ici. Ils ont -1 pour être touchés puisqu'ils ont un champ de brouillage stealth. Ça va toucher donc sur du 5 avec le multi-laser. Ça va quand même toucher. Ouais. Force Sur du 6. Force 6 sur du 3+. Il y en a une. Une sauvegarde de drone qui tank. Bel homme. Les 2 missiles. Ouais, c'est pas la même les missiles. Raté. Raté. Ok. La chimère du fond tire sur les drones bleus. C'est parti. Une multi-laser. Multi-laser. Blesse sur du 3 du coup le multi-laser. Raté. Le voltaire lourd. Voltaire lourd. Touche sur du 4. Blesse sur du 3 là aussi. PA-1 sur une 4+1 vul de drone. Qui tank. C'est lourd. Wouhou. La chimère qui est ici, pareil, même sentence, multi-laser et bolter lourd sur les drones bleus. C'est parti, multi-laser sur du 4. Ouh, Ça full. c'est pas mal. Blesse sur du 3. Là c'est moins bien. C'est moins bien. Une invule à 4. Ouf, C'est tout va bien. pénible. Le voltaire lourd. Allez, une. Blesse sur du 3. Save à 4. Oh là là. Allez, la dernière chimère, elle fait la même. Allez, Multi-laser. Ça blesse. ça blesse. Une sauvegarde. Un Feel No Pain. Non, un drone qui s'envole. Yes. Et le volteur. On fera une. Une. Blesse Il sur blesse. du 3. Sauvegarde à 4+1 vul qui tank. C'est Eh ben, dur. un drone. Tout ça pour un drone, mon ami. Tout ça pour un drone. Tank Commander. Canon à plasma exécutionneur. Oui. En mode surchauffe, monsieur. Et les 2 tourelles sur le même Devilfish. Pareil, en mode Allez. surchauffe. Et le canon laser aussi sur Alors. le Devilfish. Par quoi on commence? Le canon laser. Le canon laser pour le style. Allez, 3+. bel homme. Ça touche. 3+. Bravo. PA-3 sur un 6. Je vais mettre un drone, puisque ici, là derrière, j'ai un drone qui peut le tanker. Donc on va le faire. Sur un 2, il tank. Bravo. Et il annule la blessure mortelle qu'il est censé prendre sur un 5+. Il la rate. Et du coup, j'enlève un drone. Donc, pas de canon laser. Ça me Ok. va. Le missile tracker, tiens, je l'ai oublié. Oui. Je l'ai oublié aussi pour les chimères, il faudra que je les tire après. Ok, on les fera après, t'inquiète. Le missile tracker, il touche. Ouais. Il blesse, il a force 8 le missile Exact. tracker. Pareil sur un drone, sur un 2+. Ah, et ben c'est pas pour lui. Du coup, c'est PA combien? Alors, c'est PA-3 le missile tracker. Ouais, je pense que c'est une 6 du coup. Eh ben non, Moins 2, mais ça change ça rien. fait un as quand même, donc je vais le reroll. Eh ben, faire un as quand même, bravo. Ça c'est fait. Ok, j'ai utilisé une relance de commandement pour rien. Est-ce que je récupère mon CP? C'est sur un 6 moi, donc non. Est-ce que toi t'en récupères dans cette histoire? Non, la Non. Killa de Kurov est pas encore sur la table. Ok. Et du coup, tu fais combien de dégâts? Des 6 dégâts. Des 6 dégâts. C'est là que je craque mon as. 3. Ça passe. Ça marche. Il me reste 6 points de vie sur ces Devilfish là. On passe au canon plasma exécutionneur du même Lehman Russ, toujours sur ce joli Devilfish. Allez, go baby. Alors, go. c'est une lourde D6. Yes. Et vu que j'ai bougé à mi-vitesse, je peux tirer 2 fois, mais il faut que je tire sur la même cible. Donc Oui. je vais faire directement les 2 D6. Ça marche, 2d6, sachant que tu vas pouvoir en relancer un, c'est ça, puisque tu as ton... Et ben en fait, je peux le relancer les deux. Ah vu oui, que je peux relancer les deux, parce pour que tu chaque tires deux tir. fois. Très bien, ok. Bel homme. Bah, je vais relancer le 1. Oui, très bien.
Ça fait Pas un mal gros... ça. Ça fait un joli 10 tirs. 10 tirs de plasma, ça fait pas rire quand même. Moi si. Touche sur du 3 surchauffé. Et relance les As parce que j'ai l'ordre du Tank Commander. Relance l'as. Bravo. Force 8. 8 sur du 3+. Oh, Normal. il y a quand même une belle brouette de raté. Force J'en ai 4. 4 qui passent. Je vais les mettre sur 4 drones. Je vais pas réfléchir. Donc elles y vont toutes sauf une. Donc déjà sur les drones, ensuite j'ai directement une blessure mortelle qui annule les dégâts, mais du coup il faut que je fasse des 5 plus feel no pain, ou je perds 3 drones, c'est pas bien du tout. Et ici j'ai une sauvegarde à PA -4, -3. -3, donc sur du 6. Et je la tank. Donc je perds 3 drones dans l'histoire. Ok, Allez. ok, il reste les canons à plasma sur les flancs, c'est des 3 tirs chacun, c'est ça? C'est ça. Allez. Oh bel homme. Et le 5. 5 tirs sur du 3+. Relance les As. Yes, mais c'est sera pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais c'est un beau jet, dis donc. Mais très bien. Force 8. Laisse sur du 3. Ah là, je me retrouve là. Faut rester calme quand même. Hein. On fait 2. C'est combien de dégâts chacun? C'est flat 2. C'est flat 2, donc c'est bien. Quoi qu'il en soit, je mourrai pas. De toute façon, j'ai plus de drone à porter. Sur du 6, j'entends qu'une. Non, pas du tout. Du coup, je prends 2 et 2, 4. Il me reste 2 points de vie. Ok. Donc on avait oublié un peu les missiles tracker tout à l'heure. Donc le Eloud en a un. Il le tire sur le Devilfish qui est devant lui. C'est parti. Touche sur du 4. Il touchera pas. Ok. La Chimère qui est tout chimère du là-bas. fond, ainsi que la chimère de devant, de toute façon. Celle-là Celle-ci et celle-là. et celle-ci. Les trois ont 3 missiles trackers. J'autorise à Bébert de le mettre aussi dans le Devilfish. Vas-y, envoie du bois, mon bébé. C'est sur du 4+. C'est pas semblant, on va pas te rater, moi non plus. Hein. Ouh, une. Il y en a un qui touche. Blesse sur du 3. Ça blesse. CPA -2, Trois. -3. Sur du 6. De toute façon, j'ai plus de drone, quoi qu'il en soit. Allez, je fais un 6. Le missile tracker du Elund va tirer sur le Devilfish, de même que ses canons Inferno et compagnie. Ouais. La nuance, c'est qu'on pourrait se dire, mais pourquoi fait-il cela? Il pourrait tirer avec autre chose et pour ensuite utiliser son frouch sur les guerriers de feu à l'intérieur. Mais là, le plan, je l'ai annoncé à Weber, c'est qu'ensuite je me débarque derrière le mur et qu'il puisse pas me voir. Ouais. Allez, go pour ton missile tracker qui touche sur un 4+. Surtout que les autres tirs iront pas sur le Devilfish. En plus. Non, donc Allez, le la canon tourelle. Inferno. Yes. 2 des 6 touches. Automatique. Tu peux Je relancer un relance des 2 dés. Et bien, Voilà. toujours 5. Force 6 sur du 5+, ça fait On 3 fait qui 3. passent. AP à -1. C'est sur du 4+, du coup. Oh, incroyable. Incroyable. Et le lance-flamme lourd, du coup. Tu peux relancer aussi, j'imagine? Ou c'est un seul dé par unité sur ta doctrine? Je peux relancer celle pour chaque arme. D'accord. Donc tu fais 4. Tu Je le gardes. Allez. 4 touches. Hey, Ouais, 3 qui touchent, 3 blessures, 3 P à -1. hey. Et là, par contre, cette fois-ci, il est temps de se calmer et de s'arrêter. Est-ce que ce Devilfish explose? Non, messieurs, dames. Et on va faire les tests pour le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, en l'occurrence 11. Allez, sur des as, on perd des bonhommes. On va essayer de les mettre sur C'est le pas mal, tapis, ça. c'est mieux. Mais du coup, ça fait 1, 2, 3. Il y en avait un quatrième, là, je crois, non? Non, non, il y en avait 3. Ah, et 3. Et ben 3 morts. Ouille. Et il est parti, le Devilfish, et tous mes copains sont débarqués dans les 3 pouces à l'extérieur. Ouais, celui-ci est quand même un peu plus proche. Pour rester effectivement dans les 3 pouces du véhicule. Et on est bien caché derrière la ruine. On est bien, on est bien, on est bien. On passe du coup au Lehman Russ ici, qui va décharger les enfers de tous ces plasmas sur la Riptide ici. Il me reste plus que 3 drones à porter pour pouvoir éventuellement tanker. Alors, combien de tirs déjà? On commence, bébé. On va commencer par la tourelle du canon démolisseur. Oui. Toujours à mi-portée, donc je peux tirer 2 fois. Oui. On y croit. Des 6 tirs du coup, 2 fois. Eh ben, faut relancer les deux, mon Ouais, bébé. je suis content là, surtout d'avoir C'est pris ma plutôt doctrine. bien. Une belle doctrine. Écoute, Si c'est un c'est toujours mieux. Parfait. C'est bien. Oh là là, ça fait 3 touches. Est-ce que tu relances les as sur celui-ci? Non. Non, non, j'ai pas donné l'ordre sur celui-là. Sur du 3+, quoi qu'il en soit. Ça c'est bien. Ok. 3 qui passent, du coup, 3 drones derrière. Parce que c'est du DC damage, hein, c'est ça? Oui. Oui, donc sans problème. Sur des drones. Tout part sur les drones. Le premier sur un 5+, tank pas. Le deuxième, tank pas. Le troisième meurt aussi. J'ai plus d'escouade de drones de ce côté-là. Du coup, je suis à la merci des plasmas de tourelle que Bébert va faire tirer tout de suite, n'est-ce pas? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc c'est du D3, donc 3 et un 4. C'est ça. 4 touches. Ouh, Eh ça ben, fait touche 4 sur du touches. 4 touches. Toujours en surcharge, je le Oui. précise pas, mais Oui, oui. je suis un taré moi. Ça va. Force 8, Force 8 sur du 3+, 3 qui passe mon ami. flat 2. C'est du flat 2, j'ai une invule quand même. Oh Joli. Et bah du coup, 2 dégâts, ça me va bien. Ouf.
Voilà à quoi ça ressemble à la fin du tir du Lehman Russ. Ah, et il a Bébert voulait... Il a pas fini, hein, il a pas fini. Ah, il a pas fini, pardon. Ah non, il y a encore un missile tracker et puis il y a un bolter lourd. Ça fait pas rire quand même cette histoire. Alors, le bolter lourd, 3 tirs. Touche sur du 4. Rien du tout. Cacahuète. Et le Par missile contre- tracker touche sur du 4. C'est celui-là qui va faire mal. Ouais, vise Putain. toujours la table, Bébert. Et oui, il touche. Ça touche. Blesse sur du 3. Et ça Bravo. blesse. Une invule. Ah Ouh, mais on est bien, hein. Oui, et sur ces entrefaites, Bébert voulait aussi nous amener sa réflexion personnelle qui était que si c'était à refaire, il aurait d'abord fait tirer les tourelles des plasmas pour éventuellement me faire sauter les drones et ensuite la tourelle du canon démolisseur pour éventuellement faire un maximum de PV sur la Riptide. Néanmoins, on s'en sort pas mal, on a été bien chanceux sur nos saves, là encore une fois, mon ami Bébert, et j'en suis un peu désolé. Ah oui, mais bon. On passe à la Manticore. Bon, là tout de suite, je vous le dis, je vais craquer mon stratagème qui me permet de faire un tir direct. Oui, Plus 1 pour les jets pour toucher si j'ai une ligne de vue. oui, C'est pour ça qu'elle est sortie de son couvert. c'est très bien. Elle est un peu. Voilà, ça c'est un peu suicidaire, mais il y a un moment, il faut y aller. J'imagine qu'elle a une belle ligne de vue sur la Riptide qui est là, c'est pour ça qu'elle est venue. C'est ça. Alors on a remesuré, c'est qu'effectivement, mais heureusement, je suis encore à 3 pouces de ce drone là pour éventuellement rebalancer les blessures dessus. Heureusement, hein, t'es pas passé loin, Bichette. T'es prêt? Alors, on va commencer par un bolter lourd. Allez, pour la forme. Ça marche. 3, ça fait 2 touches. Yes. Force 5 sur du 5+, pour le coup. C'est toujours ça de prix. Ça en fait une. Une blessure, sauvegarde à 2+, qui passe à -1, une 3+, qui tank, ça va. Le missile tracker. Oui. Oh, il y en a partout de ces missiles trackers, j'en peux plus. Il touche. Force 8. Ça blesse, bien sûr, et je vais prendre... Je précise que vu que je suis chargé à bloc, c'est dégâts flat 6. Ah, monsieur est subtil, et ben je vais balancer sur un drone, hein, voilà, et faire une invule. Voilà, feel no pain, pardon. Faut pas le faire souvent le missile tracker qui fait des gars flat 6 quand même, camarade. C'est 5 points bien investis. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accord. Et ensuite, Eh ben on va faire les roquettes. oui, et Bon. c'est parti pour les roquettes, mon ami. C'est parti. C'est combien de D6 tirs? 2d6. 2 D6 tirs, sachant que tu peux en relancer un. C'est ça. Allez. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait en grid? Putain, je suis chaud. Non, c'est bien le 8, Bébert. Mais non. Allez, il est Je vais le gridé, regretter, je vais le allez. regretter. Et non. C'est un point de plus, bravo. Et c'est ça. Donc 9 tirs qui touchent sur du 3. C'est l'idée. Pas trop fort quand même. Si. Pas trop fort quand même. Ouh, c'est pas mal ça. Oui, aïe. Force 10. C'est l'idée. En du 7 sur du 3+. Pas trop fort quand même. Mais si. J'ai beau être matinal. Oh là là, j'ai mal. Donc 5 bobos qui passent. Ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai une unité de drone ici à 3 pouces qui va récupérer les tonches. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 tout pile. Donc les 5 peuvent éventuellement le faire. Donc on va le faire maintenant. Ah. Tout le monde, ça part tout dans les drones. Ce qui se passe, c'est que bah, du coup, pour autant qu'il y en a, en fait, je sais pas si je dois le faire un après les autres ou tout à la fois. Mais de toute façon, ça change strictement rien. Enfin, de mon point de vue. Donc, il y en a 4 qui meurent et 1 qui survit. Il me reste un drone. C'est la fin de la phase de tir de Bébert. Ouf, et bah. J'ai beau être matinal, je rigole pas quand même. Là j'ai perdu 3 mecs sur l'explosion de mon Devilfish, du coup j'ai un commandement à 7. Et ben 6 et 3 ça fait 9, donc c'est raté. Donc quoi qu'il en soit... Ah pardon, non. 6, uni par le couteau rituel, tout va bien, on réussit automatiquement notre test. Ouf. Et le drone tout seul ici a perdu un de ses copains, du coup eh bien il doit faire un test de commandement, enfin il a perdu surtout 6 en l'occurrence. Et il a un commandement à 6, et bien il s'en va le revoir petit drone, ce qui nous fait une unité supplémentaire sur l'attrition. De même que celui-ci a perdu un de ses copains, mais il a un commandement à 6, donc il ne fuira pas. T'as tombé des drones, t'as tombé un fiche. Et j'ai entamé le Riptide. Et puis t'es bien dans mes lignes mon ami, pour ce bilan de tour 1 en tout cas. Tout le monde est un peu à poil maintenant, c'est surtout ça. J'ai plus de drones. Je pense que le reste maintenant, ça va taper directement dans les gros. Mais j'ai quand même prévu de te mettre le plus que je peux dans la tête le plus vite possible. On va voir si ça payera ou pas. Mais il y a encore plein de fuseurs, plein de plasmas, il y a des menaces de partout. Je ne sais plus où donner du groin. Ce qui se passe sur tes objectifs secondaires, mon ami. Tu marques sur tous les fronts à 4 points, Yes. tranquille, sans problème. Tu marques, alors broyez-les, effectivement tu as 3 unités d'avance, si je dis Ouais, pas de bêtises, c'est une ça. unité de drone ici, la deuxième unité de drone et mon Devilfish.
Donc tu as 3 unités sur le broyeur pour l'instant, et puis ensuite le troisième était le brouilleur, donc j'ai posé déployer le les premier ici. brouilleurs. Tu as posé les premières là-bas. Pour l'instant tu es bien en place, tu es sur les objectifs. Me forcer à jouer, c'est pas mal. Allez, on se retrouve pour mon tour 1. Début de ma phase de commandement, je récupère un précieux CP qui va m'amener à un total de 10. J'étais à 12, moins 2 sur les reliques et 13 supplémentaires. Moins 1 puisque j'ai utilisé une relance de commandement pendant la phase de tir de BBR. Donc je vais passer à un puissant 10. Très bien. Et à la fin de ma phase de commandement, je déclare que je n'utilise pas de Motka ou de Koyon. J'ai du mal avec ces deux règles les amis, je vous avoue. Le Koyon c'est ne pas bouger pour éventuellement relancer tout pour toucher, et franchement dans une partie comme la V9 c'est compliqué quand même de pas bouger du tout. Ça aurait pu se justifier là, mais bon c'est pareil, j'avais pas tout le monde à 6 pouces donc j'étais pas très bien placé non plus. Et le Motka, j'en ai pas franchement besoin puisque j'ai beaucoup de créatures monstrueuses qui n'ont pas de malus quand elles bougent et tout ça, donc pour l'instant on ne le fait pas et je vois pas franchement non plus l'intérêt. Je vous avoue que le wording est un peu tendancieux, on sait pas trop si on peut sprinter et du coup continuer à tirer avec nos armes lourdes, donc voilà. Donc ce soir là, pas de Koyon, pas de Motka. De ce côté là, la Ghost Kill qui était ici a bouncé de l'autre côté avec ses 12 pouces de mouvement, avec ses petits drones qui font la suite juste derrière. Le but de celle-ci c'est éventuellement de mettre quelques tirs dans la Valkyrie qui est ici. Il y a des menaces de partout, on va essayer d'en faire tomber un maximum, mais je ne pourrais pas gérer tout le monde quoi qu'il en soit, donc on va voir comment on peut faire. L'autre aspect c'est que l'autre Ghost Kill du fond est venu ici pour éventuellement là aussi asmater un petit peu les deux Lehman qui sont aussi des menaces importantes. Mon commandeur Colstar a fait ses 40 pouces avec ses 4 tirs de fusion, il va essayer de fumer la Manticore tout de suite et grâce à son trait de seigneur de guerre il n'aura pas de malus à la touche et comme il est à moins de 12 pouces il pourra relancer ses as, donc, parce qu'il est Farsight, donc c'est pas mal. Le Devilfish est venu ici, il a débarqué ces deux drones qui sont venus ici, je vais mettre leur tige tout de suite, mais protéger la Riptide qui est ici, qui a à peu près pas bougé, qui a une ligne de vue sur les choses importantes. Il faut également que je sorte cette Vendetta, cette Valkyrie ici, et je projette de le faire soit avec mon commandeur là, soit avec cette Riptide ici, soit avec cette Riptide là, si jamais je rate. On va voir, on va essayer au maximum d'y arriver, hein. Il n'y a pas de raison, pourquoi on pleurerait. Ce que je vous propose c'est de passer tout de suite à la phase de tir. Et concernant les réacteurs Nova, ici on a pris une BM, on s'est mis une 3+, un vul sur la tête, on a claqué un CP supplémentaire pour surcadencer ou surcharger notre accélérateur à ion, et de ce côté là on a pris une BM pour avoir la 3+, un vul, et essayer de tanker un maximum ce qui risque de sortir si jamais on les rate. Bon, enfin sur la phase de tir, dévastation par l'harmonie, le commandeur ici désigne la Vendetta ici, et toutes les armes qui vont tirer, la Valkyrie qui est ici, et toutes les armes qui vont tirer dessus auront moins 1 PA supplémentaire. Allez let's go, il faut pas se rater sur ce tour là, c'est parti. On commence par les tirs de désignateur laser. Ici sur les squads de 5 péons, j'ai mon patron qui est un désignateur laser qui va ne pas l'utiliser, excusez-moi, ça va être plutôt le marksman ici qui va l'utiliser en premier. Ça va être le marksman ici qui va utiliser son premier tir de désignateur laser. Il touche normalement sur du 3, avec lui qui a bougé ce sera sur du 4. Et il reroll les as parce qu'il a moins de 12 pouces et qu'il est Farsight. Il est allumé déjà une fois, notre ami l'avion. Donc j'ai allumé une fois du coup la Valkyrie qui est ici. Je vais utiliser tout de suite un CP, ce qui va m'amener à un puissant 8 points de commandement. Est-ce que je récupère mon CP ? Non. Est-ce que je récupère celui de tout à l'heure ? Non plus. Donc rien de rien. Du coup par contre j'utilise un CP pour le stratagème effectivement pour lui mettre D3 marqueur light supplémentaires, donc c'est D3 plus 1, et ben c'est qu'un seul, donc il est allumé 2 fois ici. Du coup on passe ici à mon cadre Fireblade qui va pareil essayer d'allumer celui-ci ici sur un 3+, puisqu'il a moins 1 et ça touche, donc ça allume, donc il a 3 touches de désignateur laser sur la tête. Et bien ma foi on va passer au dernier qui est là-dessous. Je voulais garder les squads de guerriers de feu éventuellement, mais elle tirera quand même dans la Valkyrie, je l'annonce. Mais le monsieur du coup utilise son tir de désignateur dessus. Ça touche lui par contre sur du 5. Et bravo. Du coup ça fait, si je dis pas de bêtises, 4 touches de désignateur. Et comme je suis Farsight, tout ce qui est à 12 pouces ou moins comptera comme ayant une touche supplémentaire de désignateur. Donc on arrivera à un 5 sur toutes les unités à 12 pouces au moins.
Ouf! On va faire les tirs de guerriers de feu qui sont dessous pour la forme. Et sans grande surprise, les guerriers de feu n'ont strictement rien fait sur la Valkyrie qui était ici. Pour la suite de la phase de tir, j'active le commandeur qui est le parangon du Montka. Et je vais claquer un stratagème Farsight issu du Psychic Awakening qui va me permettre de relancer tous mes jets pour blesser avec ce commandeur. On se retrouve du coup avec 4 tirs de pistolet fuseur, d'éclateur à fusion, pardon, pistolet fuseur, on n'est plus chez les sorts de bataille. Ça touche sur du 2 puisque je suis parangon de Montka, donc même avec mon advance, je n'ai pas de malus. Heureusement, je reroll les as puisque je suis à moins de 3 pouces de toi, de 6 pouces, je suis à moins de 12 pouces de toi, donc je suis considéré comme ayant un marqueur light sur ta tête. Et ensuite ça blessera sur du 3 puisque tu as rendu moins que moi, et heureusement que j'ai claqué le stratagème pour pouvoir tout relancer puisque sinon on serait retrouvé bien dans la mouise, ce qui nous fait 4. RIP la manticore. Allez, on est à mi-portée, sachant qu'il me semble que la fusion chez les taux n'a pas été faquée par la fac de tous les équipements sur la fusion. Quoi qu'il en soit, tu vas prendre un total de 11 blessures. Est-ce que ça suffit ou pas? 12 blessures même sans la reroll, sans quelconque bonus de fusion, ce qui nous fait un total de 12 points de vie. Elle en a 11. C'est ça. Ouf, est-ce qu'elle explose? Non. Et sur un 6, bien sûr, je récupère un point de commandement. Non, pas du tout. Décidément, on n'y arrive pas avec la puce ce soir. Ok, on passe au commandeur ici qui va tirer du coup sur la Valkyrie qui est là. C'est 8 c'est ça, c'est 8 tirs de lance-missile qui touchent normalement à -1, mais j'ai +1 parce que j'ai 5 touches de Martyr Light en dessous. En tout, 4 plus 1 parce que je suis à moins de 12 pouces de toi. Et je vais pouvoir reroll les as parce que je suis à moins de 12 pouces également. Donc c'est sur du 2+, reroll les as, sur du 4+, et reroll les as également. Reroll les as parce que je suis à moins de 6 pouces de toi, hein, et que je suis toujours Farsight. Je vais en reroll une avec ma puce en grammatique, pardon, je vais y arriver. Bah non, toujours pas, pour faire un as. Donc de toute façon, je vais utiliser ma reroll de blessure, ok. Bon, 2 bobos. Allez. Ça fait 2d3 du coup. Et ça fait 6. Ah oui, quand même. On est comme ça. Donc ça fait 6 dégâts. Ok, ça marche. Ok, la Riptide qui est ici va tirer dans l'avion qui est là. J'ai qu'une 4+, du coup, parce que j'ai +1, -1. Et je reroll les as, mais ça fait 6 tirs. Faut pas le rater, Robert, hein. Faut pas le rater quand même. Hein. Si, rate-le. Et puis du coup, mes tirs de SMS vont partir aussi à l'intérieur. Donc on va y aller, on va faire comme ça. On y va donc pour les 6 tirs du canon à ion, de l'amplificateur à ion amplifié. Sur du 4, reroll les as. Ouf. Ouais, et ben que 2. Ça blesse par contre sur du 3. Et je vais utiliser ma reroll de commandement cette fois-ci pour relancer celle-ci. Donc ça fera 2. C'est du PA-4, c'est dégâts D3 + 3. Donc tu vas prendre déjà, quoi qu'il en soit, 6 damage, mon ami. Yes. Et D3 chacun, voilà, de toute façon. Bon. 8. Ça va la descendre. Ok, il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Combien sont-ils? Est-ce qu'il explose déjà l'engin? L'engin explose-t-il sur un 6? Oui. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bah en fait ça m'arrange. C'est pas une bonne nouvelle. Ok. Et bah c'est D3 blessures mortelles à 6 pouces autour. Il y a un commandeur déjà ici. Vas-y. Pan, 3 blessures mortelles, merci, bonne journée. Le marksman qui est ici. Pan, 3 blessures mortelles aussi, c'est très bien. Et les guerriers de feu qui sont là. 2 blessures mortelles, 2 guerriers de feu qui s'envolent. Ouh, aïe. Ok. Est-ce que je récupère mon CP sur un 6? Non, toujours pas. Est-ce que du coup vous êtes plein beaucoup dedans, c'est ça? Vous êtes 11. Allez, ben autant d'as pour autant de morts. Allez, quelques-uns bébert. Oh la vache. Et quand même. Eh ben 4 morts. Pout. Saleté. Très bien. C'est Alex pour la ruine. Ok, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a préféré enlever des figurines dans les escouades, c'est ça, pour garder les armes spéciales? C'est ça. Vu que t'avais 1, 2, 3 escouades, si je dis pas de bêtises. C'est ça. T'as enlevé 2 mecs dans l'escouade avec les fuseurs. Alors j'ai enlevé les 3 gardes qui accompagnaient l'escouade d'armes de spéciales. D'accord. Et j'ai quand même enlevé un fuseur pour équilibrer un peu les pertes. D'accord, très bien. C'est de la bonne blague, c'est que tout ça, bien sûr, maintenant la Riptide Gatling ne les voit plus, donc c'est un peu embêtant. Donc je me retrouve avec mon commandeur qui lui vaut des points de comment ça s'appelle, de combattant tant que nous tenons, et ma Riptide qui sont un petit peu exposés. Mais c'est pas grave, on va aller les charger parce qu'on est comme ça. Hein? Bref. On va passer à cette Ghost Kill ici, qui va balancer ses tirs plutôt dans le Lehman Russ démolisseur qui est là.
Pourquoi fais-je ceci? Parce que je veux surtout amoindrir la puissance de feu de ces unités les plus létales. En l'occurrence, c'est les deux Lehman ensuite qui vont commencer à me poser problème. Je parle même pas de ce qui reste là-dedans. Pour l'instant, c'est très compliqué. Donc, mon ami qui est ici va me lancer ces 2 tirs d'éclateur à fusion et les tirs de cyclo-razor à ion dans le Lehman ici. Ça touche sur du 4, reroll les as parce que je suis à moins de 12 pouces de toi et que je suis Farsight, heureusement. Une touche d'éclateur à fusion pour l'instant, ça blesse sur du 4, force 8 sur du 8, ouais. C'est ça, donc une blessure, PA-4 pour 4 damage, je pense qu'on va rester là-dessus. Et je suis à moins de 9 pouces de toi, donc j'ai le droit aussi de lancer un deuxième dé, je vais prendre le 5 du coup, allez, pour te faire un gros 5 points de vie. Et ensuite arrivent les tirs de cyclo-razor à ion, qui touchent sur, je vais surchauffer bien sûr, qui touchent sur du 4+, à nouveau, reroll les as. Puisque reroll les as, puisque je suis à moins de 12 pouces de toi, et je fais que 2 touches, c'est dommage que le 3 pouces, 3+, ça touche pas. Ça blesse sur de la force aussi, sur du 5. Pardon, c'est lourd de 8, donc c'est... Excusez-moi. Donc c'est force 8, donc ça fait 2 blessures, puisque ça blesse sur du 4+. C'est PA-1, mon ami. Donc c'est tout, PA-1. Bah non. Cacahuète, rien à dire, c'était des 3 blessures, mais pas du tout. La deuxième Ghost Kill fait la même chose dans la Valkyrie qui est ici. Le but c'est de voir si je peux quand même enlever quelques points de vie. Les éclateurs à fusion vont toucher sur du 5, puisque je touche à -1, je touche à 4 d'habitude. Je reroll l'as parce que je suis Farsight. Et une touche qui fait blessure sur du 3. Je suis à 9 pouces, donc c'est 2d6 et je garde le meilleur. Et ben 5 ou 5, ce sera 5. Et il lui reste 9 points de vie ici, et là-bas il lui reste 8 points de vie. Enfin, la Riptide qui est ici, j'ai le choix entre 2 cibles. Ici, continuer à essayer de faire quelques points de vie, sachant que j'ai aucun bonus, ce qui risque d'être compliqué. Ou ici, tenter le diable et essayer de finir la Valkyrie. C'est pareil, c'est très compliqué. Mais néanmoins, je préférais plutôt tirer dans la Valkyrie. Pourquoi? Si jamais j'arrive à l'ouvrir sur un malentendu, ensuite j'aurai mes guerriers de feu qui pourront éventuellement s'occuper des mecs à l'intérieur. Ou alors, si Bébert décide de débarquer de l'autre côté, au moins, je serai un peu plus safe, on va dire, pendant quelques temps sur les mouvements pour mettre à l'abri cette Riptide qui est ici. Donc, on commence par la Riptide du fond. Et bien sûr, son SMS va partir complètement. Les 8 tirs de SMS sur les des 2 systèmes de missiles vont partir tout dans les fuseurs. J'ai une idée pour la suite après. Donc on va commencer par le SMS, du coup le Smart Missile System. Système de missile autodirecteur qui va tirer donc dans les fuseurs, l'équipe de les squads de fuseurs. Je suis plus à portée par contre, donc ça fait sur du 4 et c'est pas mal. Et c'est sur du 3. Et bien ça nous fera 4 bobos APA-1 mon bébert. Du 6. Ah, c'est du garde hein. Allez, 4 save à 6. Sauvez les fuseurs! Sauvez-les! Allez, un jet de dé à la trig. Ou pas. Non, à la bébert. Allez, 4 fuseurs qui s'en vont. Ils étaient que 3. C'est une menace de moins. Bah, c'est 3, ça va aussi. C'est bien. 3, c'est bien. Et 12 tirs de Gatling dans l'avion. Allez, du coup, là, on n'a pas de bonus. Ça touche à -1, c'est sur du 5+. Ensuite, là, c'est sur du 5+ également. Waouh, on est quand même bien chanceux. Hein. Ça fait 4 qui passent à PA. -2 puisque j'ai mon système de ciblage avancé à PA-2, donc 4 save à 5+. Oh mon bébé là. Ça fait 8 PEV. Ouais voilà. Aïe 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 aïe. Il en reste un. Il en reste un, c'est vrai? Bah ouais, il était à 9. Ah, c'est un scandale. Et ben il va falloir que je mette mes derniers guerriers de feu pour essayer de tomber le dernier point de vie. Ils touchent à -1, c'est sur du 5, ils ont feu redoublé parce qu'ils sont à côté de leur cadre Fireblade. C'est parti. Ils rerollent les as parce qu'ils sont à moins de 12 pouces de cette unité qui sont Farsight. Ouah, c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre. C'est du 5+ pour blesser, puisque j'ai force 5, je suis rendu beaucoup. Allez. Et bien 3, mon ami Bébert, c'est 3 sauvegardes à 3+. Te rate pas mon bébé. Te rate pas. Je peux les faire. Allez, tu peux les faire. Ah, tu la reroll. Tu la reroll. Carrément. Y'a pas photo, tu la reroll. Là, sans hésiter. Il prend son point de commandement. Il le chauffe dans ses mains.
il est chaud, et nous Oui. on va la laisser debout. Alors là, pour tout vous dire, on a raté le filmage, mais c'est pas grave. On avait 3 drones là, et on a fait suer Bébert, parce qu'on lui a fait quand même une blessure avec le petit drone qui restait, mais il a réussi magistralement à sauvegarder. Ce qui va se passer, mon ami, c'est qu'à la fin de la phase de tir aussi, avant d'oublier, je vais utiliser un stratagème qui coûte 2 CP là-bas, et je vais décider que une unité visible de mon commandeur à 18 pouces ou moins aura -1 pour toucher. Et la bonne nouvelle, c'est que je décide de faire cela sur s'il est visible sur le Lehman russe qui est ici. Il est visible, pas de Tout problème. à fait. Du coup, -1 pour toucher sur ce Lehman ici, ça me coûte 2 CP. Sur un 6, j'en récupère un. Pas du tout, décidément. Toi, tu as utilisé une reroll ou deux pendant ce tour, je crois. Une reroll. Ouais, donc je fais un 6. Non, toujours pas. Décidément, ça veut pas. Et donc il y a aussi la relance de l'Akila Kurov pour les 2 CP que j'ai utilisé là-bas, sur du 5. Et non, toujours pas. Ok. Nous passons à la glorieuse phase d'assaut des taux. Et la bonne nouvelle, c'est que le commandeur ici présent va charger le monsieur là, tout seul. N'est-ce pas? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ah bah le monsieur tout seul, non, il va rien faire. Il va sortir son couteau. Hein. Allez, il va faire 5 pouces. Et ben, faudra pas moins. Et ça sera bien suffisant. Ça marche. Ok, du coup, le commandeur a fait ça. J'ai pris une décision qui est aussi de charger avec les guerriers de feu qui sont là sur les copains avec les plasmas. Et bien sûr, Bébert a claqué un CP pour m'overwatch la tête. Est-ce que tu récupères ton CP sur un 5? Déjà. Est-ce que je le récupère moi sur un 6? C'est passionnant ce qui se passe. Ouais, c'est très intéressant. Allez, go pour les tirs en Overwatch. C'est 6 tirs qui touchent sur du 6. Tu surchauffes pas, j'imagine? Non, là, ce sera pas la peine. Allez, fais-moi peur. Rien, qui blesse sur du 2. Tu fais un petit as? Non, donc j'ai un guerrier de feu qui va s'envoler et ils vont faire une charge à 7. Allez, c'est parti. On passe du coup à 4 attaques de mon copain sur ton petit commandeur. Ça touche sur du 3 ou du 4, je ne sais même plus. Ouais, déjà, ça c'est bien. Et ça blesse sur du 3 parce que j'ai une grosse force. Et ben 3 blessures, 3 sauvegardes. Elle la PA? Non, point du tout. Elle a 5+. Oh! Hey, un petit point de vie pour la route. Ok, et ce qui se passe ensuite, du coup, c'est que je fais mon pile-in ainsi. Est-ce que tu veux claquer 2 CP pour intercéder? Non. Très bien. J'active donc mes guerriers de feu et je fais un pile-in vers l'unité la plus proche, ainsi et ainsi. Ainsi, lui là, pour l'instant, il peut pas se désengager. Du coup, mes guerriers de feu sont ultra énervés. 3 attaques au total, puisque j'ai toujours mon chasseur dans les gardous. Ça fait 3 attaques sur du 5. Voilà, bravo les mecs, c'est fantastique. Vous êtes trop violents. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Une belle riposte du monsieur avec son épée tronçonneuse? C'est l'idée, ouais. Allez. Ça fait 3 attaques. Allez, touche sur du 3, 4. Sur du 3. Ouais, le bel homme, il sait se battre. Quel bel homme, j'aime me battre. Pas tellement beau. Blesse sur du 5. Donc les gardes ensuite. 3 attaques de mec. 4+, dans les gardes de feu. Oui, les guerriers de feu. Une qui touche. Et qui ne blesse pas. Ouf. Et sur cette fin de phase, nous arrivons à la phase de morale. Concrètement ici je vais décider de claquer 2 CP pour réussir automatiquement. Ça paraît cher payé, mais pour cela en fait ça me permet de rester engagé. Celui-ci est bloqué avec moi là. On est bien d'accord avec Bébert là-dessus. Du coup ça m'évitera qu'il puisse désengager et avec un ordre qu'il puisse tirer malgré tout. Donc eux ils sont coincés avec moi, il faut vraiment qu'ils restent. Donc je claque 2 CP. Est-ce que je récupère sur des 6? Non. Est-ce que tu en récupères sur des 5? Oui, bravo Bébert, tu récupères un point de commandement sur ce tour, sur ce round 1, donc tu pourras en récupérer ensuite sur le round 2. Et j'aurai un test de commandement quand même pour les squads d'armes spéciales. Ah bah je suis preneur. Yo, 5 et 3, 8, ça va être raté, donc tu vas pouvoir enlever un mec, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Donc tu peux enlever le mec qui est bloqué. En fait, j'espérais ça en fait. C'est exactement ça, ok, bravo, c'était pas très combo. Et du coup par contre tu vas faire un test d'attrition sur les 2 qui restent à 1 et 2, tu les enlèves. Allez, des petits as, des petits 2. Un petit as, il restera un plasma. Bah écoute, bilan de mon tour, je marque des points sur tous les fronts, ça c'est certain, puisque j'ai des unités sur les 4 quarts de table. Ça c'est une première chose. Je marque 2 points pour la Valkyrie que j'ai réussi à cramer ici, et 2 points pour la Manticore, et 1 point pour la Manticore qui est là-bas. Oui, on va vérifier. 11 points de 11 points, c'est ça. Donc ce qui nous fait un total de 3.
Et puis ma foi, abattez-le. Attends, combattant tant que nous tenons, mes reptiles sont encore debout, mais il y a encore beaucoup de menaces en face qui peuvent faire mal. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Début du tour 2 de Bébert sur sa phase de commandement. Mon ami, tu vas marquer combien de points? Tu vas récupérer un puissance épée qui va t'amener un total de 12, ok, large. Ah ouais, bah, tu tiens cet objectif-là, quoi qu'il en soit, il est pour toi. Là-bas, il est contesté. Oui. Là, il est contesté. Oui. Et là-bas, il est plus à toi. Non, tu me l'as chopé. Donc tu marques un petit 5 points, quoi. Ça, ouais, c'est pas énorme. Un petit 5 points. Écoute, bon, on va pas s'en plaindre, c'est déjà ça. Et puis, Et on va bidouiller, parce qu'il a un trait de bataillon qui fait qu'il récupère des points de vie. Donc, sur ce Lehman russe, ici, pendant la phase de commandement... De 2 à 4, je récupère un point de structure. 5 plus, je récupère des 3. Non, je récupère un point de vie. Je passe à 9. Sur la Valkyrie aussi, il a un point de vie toute seule. C'est parti. J'en récupère un. Eh ben très bien. Elle est à 2 points de vie et le Lehman à 9. Ok, c'est la fin de la phase de mouvement du tour 2 de Bébert. On est venu au milieu de la table. Notre ami Bullgreen a décidé de traverser la lave pour aller raconter la vie à notre ami la Ghostkill. Et les Bullgreens ont été obligés de se retourner et de se rapprocher du commandeur, puisque là-bas, s'il reste sur cet objectif, eh bien, il le capera non seulement au prochain tour, mais puis il restera sous mon contrôle le temps qu'il faudra. Donc il est obligé de fall back avec ses amis pour s'occuper de mon commandeur. De ce côté-ci, la chimère a déchargé tout son peloton qui va s'occuper de la Ghostkill, de même que la Valkyrie. Elle est où, la Bébert? Ah bah, elle allait faire le plein, elle revient. Elle est partie, elle a quitté l'espace aérien, ce qui est infâme. C'est pénible, c'est pénible. Mais toujours est-il que du coup, elle est partie, elle a débarqué ses copains et ensuite elle est partie. Alors, je te prie de m'excuser, mais lui, du coup, avec son mouvement, il est venu. Oh, bah dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Du coup, on se retrouve avec une escouade full plasma face à cette Ghostkill, une escouade pleine de fuseurs face à cette Riptide. On n'est pas très serein quand même, hein. Mais ma foi, c'est un bon move. Et du coup, ce Elund là-bas, c'est consolidé sur l'objectif, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, et puis alors là, la vaste blague, c'est que ce monsieur-là, d'ailleurs, il est libre de ses mouvements. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec lui? Bon. Est-ce que je peux te proposer de faire quelque chose avec lui? Ah, vas-y, propose-moi. Bah voilà, en fait, voilà. Là, ça s'appelle « Je suis super OP sur un objectif ». Ça s'appelle je suis une fouine, mais oui, c'est une fouine. Et là, par contre... Non, pardon, il est pas super OP quoi qu'il arrive, c'est une élite. Donc pardon. Ça change rien. C'est pour ça que je l'ai pas bougé en fait à la base. D'accord, donc il peut rester là, quoi qu'il en soit. Ok, d'accord, très bien. Il a un bidule à passer. Bah, de toute façon, il va, pendant sa phase de mouvement, il va déclarer qu'il va faire son action pour déployer les brouilleurs. Absolument. Est-ce que le monsieur là reste engagé avec mon commandeur? Non. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Non, j'insiste quand même vraiment, hein, mais tu veux te mettre à plus de 3 pouces de ce personnage-là. Hein. Des fois qu'il te le tue, tu pourras pas déployer les brouillards à la fin de ton tour. Hein. Donc tu recules de 6 pouces. Toujours en étant non engagé au début de sa phase de mouvement avec ni l'un ni l'autre. Il était à plus d'un pouce. Du coup, il se recule pour bien faire son brouillard tranquille dans son coin. Ok, je suis pas tout à fait serein, hein, mais on va voir. Hein. Bébert est spécialiste des phases de tir lance-molle. Donc... non, c'était un coup bas, ça. Ma réputation. Il n'y a plus qu'à la faire sur cette phase de tir, camarade. Ok, le tank commander ici. Alors, il va se donner un ordre. Il va donner un ordre à son camarade qui lui permet de relancer ses as. Oui. Et je vais craquer un point de stratagème pour qu'il puisse à nouveau donner un ordre. D'accord. Et il va se donner un ordre à lui-même, idem, de relancer les as. Très bien. Du coup, ce stratagème sur un 6, je te récupère un point. Non, toujours pas. Et toi, sur un 5, tu le récupères pour ton round 2. Non, toujours pas. Ok. Très bien, très bien. Ok, ensuite, donc ces deux amis rerollent les as. Ensuite, nous avons un commandeur ici. C'est ça. Le commandeur qui est ici va lancer l'ordre à l'unité qui est ici pour relancer les jets de touche de 1. Quel ordre? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Anjou. Anjou. C'est les jets de touche de 1 pour les figurines de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Et pour les amis avec les fuseurs, là par contre, il va leur donner l'ordre abattez-le, relancer les jets de blessure de 1 pour toutes les figurines de cette unité. On commence par le Elund ici, qui met son lance-flamme lourd dans les drones. Ce qui tombe bien, c'est qu'il n'a pas de malus pour les toucher. Il met son canon Inferno dans la Ghostkill. Donc on y va pour le lance-flamme lourd, qui fait 2 touches, il y a 2 drones. Est-ce que tu veux le reroll tout de suite? Bah je peux le reroll. Ah oui, avec ton trait de... oui. Effectivement, oui, bah faire un as du coup. Non. Voilà. Allez, on y va. Des drones de base, donc c'est sur du 5+.
Eh ben, je perds mes drones. Pif paf pouf. Il n'y en a plus. Ok, et le reste, le canon Inferno dans la Ghost Kill. 2d6 tirs, 2d6 touches, il y a un gros 10. Ouais, je vais le garder celui-là. Oui, on va pas grid quand même, là, on va se calmer. Donc là, on a 10 touches, force 6 sur rendu 6 sur du 4+. 5 save à 4+. Hey. Et 2 ratés, ce qui nous fait 8 points de vie restants. Le Elune qui est ici, qui s'est mis en position, va mettre son lance-flamme lourd dans les petits drones qui sont là, parce qu'il a vu que ça marchait bien. Et le canon Inferno va tirer dans les guerriers de feu qui sont ici, parce que tu as 18 pouces de portée, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti, commence par le lance-flamme lourd. Lance-flamme lourd. 4, je vais garder. Yes. Blesse sur du 3+. T'en fais 3. 3 save à -1. Aïe aïe aïe, c'est un deuxième pack de drones qui s'envole. Et du coup, les deux des 6 tirs de canon Inferno. Tu vas relancer l'as, j'imagine. Je vais me gêner. Bravo, ça fait 10 touches sur les guerriers de feu. J'ai beau être matinal, je pense que ça va pas faire plaisir. Ah, sans mauvais jeu de mots, là je suis bien chaud. Oui. Force 6. Sans mauvais jeu de mots, mais. Force 6 sur du 2+, mon ami. Donc c'est PA-1, mais j'ai +1, donc ça reste sur ma 4+. Et j'en perds 1, 2, 3, 4, 5, il en reste 2. Tous les tirs de plasma dans la Ghost Kill ici, qui du coup n'a plus ses drones pour la protéger, et qui en plus du coup les plasmas sont à moins de 6 pouces, donc ils vont pas avoir de malus pour toucher, on n'est pas bien, on n'est pas content d'être là. Bon, je vais surcharger. Bien sûr, je pense que tu vas reroll tes as. Exactement. 3 plus reroll les as, c'est parti baby. Bel homme, reroll ton as. Et c'est un full house, voilà, bravo. c'est fait. 8 sur rendu 6, 3 plus. How. Ouh. Combien du coup? Bah flat 2 hein, et Combien de dégâts? PA-3. Bah, j'ai quand même une invule à 4 mon ami. Ah. Donc 8 sauvegardes à 4 grâce à mon générateur de bouclier. Allez mon invule, tank. Ben voilà. C'est bien. Ça fait 6 points de vie quand même, il en reste 4. Ok, les gardes ont balancé tout ce qu'ils avaient dans la Ghost Kill ici, de même que la chimère, et c'est le bolter lourd qui a finalement arraché 1 point de vie, la laissant à 2 points de vie sur la Ghost Kill. Il a arraché 2 points de vie. Ok, cette chimère ici est encore pleine, et du coup la bordée de fusil laser va tirer dans les 2 drones qui restent ici. Allez, c'est parti. Rien. Pouette cacahuète, et bah c'était bien, ça valait le coup de L'autre filmer ça. chimère va faire exactement la même chose. L'autre chimère avec la bordée. Alors, sur celui qui est tout seul. mais alors, Ah non, mon pardon, ami- faut que je finisse le véhicule. Exactement, tout à Autant fait. pour Je moi. pense qu'il faut que tu termines le véhicule Donc, ici. le multilaser tire sur les 2 drones. Oui, et le bolter lourd pareil. C'est ça. C'est pareil. Allez, multilaser. Il fera Une une touche. touche. Qui blesse. Force 6. Force 6 sur rendu 4, oui, ça blesse. C'est un drone normal. Sur un 4+, c'est pas de modificateur avec le multilaser de mémoire. Bolter et le bolter lourd. lourd, oui, 2 qui Il en fait passent. 2. Sur du 3, 2 Deux. qui passent, 2 sauvegardes à 5, Ah. une et un drone qui s'envole. Pouc. Ok, la deuxième chimère, mais sa bordée de multilaser et sa bordée laser. Tout ce qui est de du laser laser. et du multilaser sur celui-là, et le bolter lourd sur le drone qui reste ici, qui est toujours à 3 pouces de cette Riptide. On commence par la bordée. Ouais, pour le style. Alors c'est plutôt le multilaser, non? Non, non, c'est la bordée. Alors il y a plus de tirs pour la bordée, parce que Ah oui, c'est vrai. rapide. Tu marques un point, ça fait 3 touches. Blesse sur du 4, sur du 5 même, pardon. Combien? Force 3. Oui, donc sur du 5. Le multilaser. Le multilaser touche sur du 4, Une. blesse sur du 3, poète Rien. cacahuète, Normal. Le bolter lourd. touche sur du 4, En fait 2. blesse sur du 3, Ça fait 2 blessures. et à -1 sur le drone tout seul, qui en tant qu'une, mais qui prend l'autre dans la tronche, donc qui décède. Mister Tank Commander va tirer sur la Riptide, il va décharger tout son plasma Gatling, ou sa Gatling plasma. Son ou- plasma En fait, il exécutionneur met non tout. WYSIWYG. C'est ça. J'ai bougé à mi-vitesse. Je tire 2 fois avec l'arme de tourelle. Des 6 à chaque fois. Allez, sachant que tu peux en reroll 1 et 2 même, et tu vas faire 11 touches, 11 tirs de 11 plasma. tirs de plasma. Ça touche sur du 3 Reroll les as avec C'est ton... ça, avec mon ordre. Sur du 7, 3 plus. Donc ça va être 5 invul à 3 plus, direct, comme ça. Pan. 2 qui passent, une question, une reroll, prendre mes 2 dégâts, ok? Donc ça fait 4 en tout. Mes 4 dégâts en tout, donc je passe de 11 moins 4, ça fait 7 PV, ça marche. Du coup, les 2 tirs de latéraux, c'est ça? C'est ça, les plasmas latéraux. Allez, Des 3. des 3 chacun. 1, 1. Bah je vais relancer les 2. Hein. Ah oui, tout à fait. Touche sur du 3, Reroll les as. reroll les as, relance en 1. Ah non, ça fait Ça 2. faisait toujours 2. Yes. Force 8. Une 3 plus 1 vu l'aller, on la tank. Oh non
celle-ci je la reroll. Voilà, j'ai bien fait. Sur un 6, je la récupère. Non, j'aurais dû faire avant. Et donc il me reste un CP. Et le canon laser. Yes. Qui touche. Est-ce qu'il blesse sur du 3+? Oui, alors celui-ci va partir dans le drone sur un 2+. Et le drone s'envole. Au revoir le drone. Alors mon Lehman, chéri, On y va. je suis tellement content de te voir. Qu'est-ce qu'il fait Enfin, être solide sur les appuis. Ah, il est chaud La sur tourelle. l'appui. La tourelle. Tire 2 fois. 2 fois, le Allez. D6. 2 des 6 tirs. Rerollable. Je vais relancer l'as. Il relance l'as. Enfin, un des tirs, je veux dire. C'est bien, c'est suffisant. Ça fait 7 tirs de tourelle de démolisseur. 5 plus. Moins 1 effectivement, avec le stratagème de tout à l'heure. Et je relance les as. Allez, 5 plus reroll les as, pas trop. Et Ouh. 3 touches. Blesse sur du 3. Allez, on est solide sur les appuis. 2 qui passent. 2, 3 plus un vul, sachant que j'ai déjà craqué une reroll de mémoire. On est d'accord. Et tank. Et Les tank. plasmas de flanc. Les plasmas de flanc, toujours du même Lehman Russ. Je vais relancer un. Dans la boîte. Oui. Dans la boîte. À la boîte. À la boîte. 2 Voilà. et 2. Lance les as. 5 plus. Allez, 5 plus reroll les as. Une touche, pas d'as. Blesse sur du 3. Une blessure, une 3 plus un vul. Ah. Allez, elle a plus peur, cette Riptide, elle a plus peur. Et le bolter lourd. Oui, sur bah, une blague, tu vas voir, c'est lui qui va tout faire. C'est possible. Relance les as. Ouh là 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 là, j'ai peur. Mais non. Ouf. À ceci près qu'il reste quand même 3 tirs de fuseur là, c'est ça? Plus les tirs de laser, j'imagine que tu mettras dans le même copain. Ah bah oui, complètement. Allez, les fusils laser. Ok. On va casser le suspense tout de suite. Déjà, pour la honte. Touche sur du 4. Tu rerolls tes as pour blesser, hein, c'est ça? Oui, pour blesser uniquement. Vas-y, go. Ah bah c'est bien, il y a un as et pas de bobo pour l'instant. Pas Non. de bobo, ok. Bon, Oh, allez, alors, maintenant les tirs 3 de fusils. fuseur, 4 plus. 3 plus. Et je reroll. Et tu reroll l'as. Ça touche, ça blesse et une invule à 3. Ah non. Allez, allez. Oh, le 6. Ah le 3, est-ce que tu veux le reroll? Est-ce que tu veux grid? Je suis gourmand. Il me reste 7 points de vie, quoi qu'il en soit, elle mourra pas là-dessus, mais il veut être gourmand, il veut viser la table, c'était un as, et c'est un 5. Aïe 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 aïe, il lui reste 2 points de vie à cette Riptide. Ok, ici, on passe à la phase d'assaut, et on commence par le Elune qui veut Overwatch, enfin me faire Overwatch en fait ici, donc il va déclarer une charge avec son Elune sur ma Ghost Kill, il a tout à fait le droit avant ensuite de balancer son Ogreen, ça paraît tout à fait cohérent. Mais écoute, comme je suis le bien suprême, j'ai Overwatch pour rien et je vais te le fumer sur un double 6 de mon double éclateur à fusion avant de te mettre mon cyclo Araser. Rien du tout sur l'éclateur à fusion et le cyclo Araser que je vais surchauffer qui est lourd de 6. C'est dommage qu'on soit pas 7 taux, hein, parce qu'on serait 7 taux, on serait heureux. Bah, du coup, le bodyguard. Yeah, Aussi. yes. Vas-y. 6 tout pile, On c'est est ce qu'il bon. lui fallait. Bravo. 5 serait suffi. De ce côté-là. Zogreen. Oui. Bah là-dedans. Hein. Ah bah là pareil, hein, Overwatch on y va, Ah bah oui. Franco, des familles, tout ce que vous voulez. Yay, on a le droit de reroll les as parce que t'es à moins de 12 pouces de moi. Allez, fais des 6. 1 6, 3 plus, 1 bobo, une invule. Eh ben non. Bravo, c'est tanké. Et la charge est automatique. Jette le dé quand même parce que tu vas pouvoir aller peut-être loin sur ton objectif. Je sais pas si tu veux le reprendre ou pas. 5, ok. De ce côté-ci, la chimère va charger dans ma Ghost Kill également. Donc là, on va y aller aussi franco. 2 tirs de clateur à fusion. Reroll l'as parce que je suis à moins de 12 pouces. Non. Sur du 6. Oh J'avais effectivement un as que je peux reroll. Surtout pour pas prendre la surchauffe sur la tête. Jusque là, ça va. Et donc là, c'est force 8. Donc 3 plus, donc tout passe, et Ouais. c'est 4 save à PA-1 mon ami. Bravo, Bon, bel ça homme. va. Une qui passe, qui fait des 3 dégâts, qui fera 1 dégât. On n'y croit plus. Et notre ami Chimère ici, qui a vu que ça marchait bien sur la Ghost Kill, va faire strictement la même chose sur celle-ci. Sauf que c'est pas le même canon mon ami. Allez, c'est plus le même. là, C'est mais bon. pas le même canon, et là en plus la nuance aussi c'est prendre beaucoup de risques parce que là pour le coup aussi, si je dis pas de bêtises, et oui nous sommes à 6 pouces de notre ami commandeur qui lui aussi tirera puisque il a pour le bien suprême. On va commencer déjà à te mettre les 6 tirs de canon à ion, d'accélérateur à ion qui touche donc sur du 6.
Je l'ai pas précisé, mais je surchauffe, hein, quoi qu'il en soit. Et je vais reroll tous mes as, puisque je suis considéré comme étant un marqueur light de plus. Et je vais prendre une blessure mortelle sur Rick. 2 qui passent, qui blessent sur du 3. 2 blessures. Et là, mon ami, alors là, c'est PA-5. Et c'est D3 plus 3. D3 plus 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. Oui. Et on met le commandeur. On y va pour 8 tatanes de commandeur qui sont sur du 6. Tu es à 12 ou moins de moi. Tu as plus de 12, donc c'est une seule touche qui blesse, puisque... Non, force 7 sur du 7, ça blesse pas, c'est dommage. Il te reste 3 points de vie ici. Ah la vache. Et du coup, bah ouais non, mais ensuite j'ai pas de ligne de vue avec mes amis qui sont là-dessous. Et si éventuellement j'ai 2 tirs d'Overwatch là aussi avec mon cadre Fireblade, mais qui se rate. C'est bien dommage. J'oublie juste une chose, mon ami, j'ai oublié un truc tout à l'heure sur ma Riptide, c'est que j'ai aussi les 8 tirs de SMS, hein, quand même, sur du 6. Ouf. 2 6, reroll un as. Non. Et de toute façon, ce sera qu'un seul dégât, hein, donc ça suffira pas, quoi qu'il en soit. Et ça aurait été 2 blessures quand même. 2 save à -1. Et 1 point de vie pour la route supplémentaire. Il t'en reste joyeusement 2. Donc ils vont me suffire à venir. Eh oui. Ok, les boules green sont à portée de tatane et surtout ils vont claquer le stratagème pour faire quoi, bébert? Charge furieuse. Donc tu jettes autant de dés que t'as de figurines de contact, c'est ça? Et sur un 4+, c'est de la BM? C'est ça. Est-ce que je te le récupère sur un 6? Oui, enfin, un petit point de commandement pour mon tour 2, ça marche. Ok, et go pour les D6. J'ai peur. Ouh, ça en fait quand même 2. Donc 2 blessures mortelles, ça marche, je peux rien dire. Il me reste 4 points de vie. On va faire leurs attaques, j'imagine, parce que là, je sais pas si je vais intercéder à quelconque endroit. Allez, on commence sur la chimère ici, sur un malentendu. Elle fait un 6, elle refait un 6, je rate ma save et ma Riptide est morte. Facile? Easy. Allez. Voilà. D'accord. Bon bah... On est parti pour 3 x 5, 15, plus une 16e attaque de Bull Green dans mon pauvre commandeur à 4 points de vie. Au revoir, commandeur. Je le sens pas très bien. Touche sur 3. Par contre, la masse fait plus une attaque s'il a chargé, du coup ça fait 5 attaques de plus. Avalanche de muscles. Ok, on en rajoute 2. 2 touches supplémentaires. Donc c'est sur du 3+, maintenant. Ouais. Oh my Jesus Christ. Et c'est moi. Oh my. Et oui, c'est moi. Oh my. Ça fait 5 blessures. Et ben c'est de la PA-1, la grosse massue, mon ami. Ça me fait 5 save à PA-1, ça me fait 5 save à 3+. À 4+, pardon, et il n'y en a qu'une qui rate. Ça fait 2 dégâts, et il me reste 2 points de vie. On passe au bodyguard sur la ghost kill. 4 attaques de bodyguard, une 5e parce qu'il a une grosse masse. Ouais, Touche sur du 3, sur du 2. Sur du 3. Voilà. Blesse sur du force 7. Et bah sur du 6, 3+. PA-1, 4+ un vul, quoi qu'il en soit. 2 qui passent, ça fait 4 points de vie. Ma ghost kill est à 4 points de vie. Pour ceux qui se demandaient, le Elune n'a rien fait, hein. C'était 4. Ok, la chimère vient de gratter un point de vie à cette fichue ghost kill, j'en peux plus. Il a fait 6 et re-6 et j'ai une sauvegarde à 2 à 3+ que je rate. C'est nul. C'est nul. 10 attaques de péon à côté, 11 attaques avec le sergent, tout le monde est au contact, on y va. Vas-y, tape bébé, la rate pas. 5+, 4+. Blesse sur du 5. Ça suffira. Même, je dirais même sur du 6, non? C'est pas grave. Sur du 6. Ça va suffire, ça va suffire. Ah, je la reroll, je m'en fous. Non. Voilà. De ce côté-là, on va surtout faire les ripostes de la Riptide sur la chose là, sur du 5+, sur la chimère. Ouf. Ça fait 2 qui touchent, j'ai pas de reroll pour le close, par contre c'est sur force 6, sur du 5. Et rien du tout, poète cacahuète. Ok, là sur la riposte de la ghost kill, on a tatané les mecs, on a tué 2 gars et on est passé à la phase de morale et Bébé a fait un 4 et il a sauvé ses gardes qui vont rester avec lui. Ici la ghost kill n'a strictement rien fait, le commandeur là-bas n'a rien fait. Et ici on l'avait déjà vu, on n'a rien fait. Moi pour mon test de morale ici j'ai perdu 5 mecs, je fais un gros 6 ou un as parce que je suis un beau gosse, non. Et je fais un 4, je perds un de mes gars et sur un 2+, je fais survivre le restant. Donc il va survivre, donc il reste mon chasse vrai qui va rester. Aïe. Ok, c'est la fin du tour 2 de Bébert.
Ce qui se passe, c'est qu'il marque quand même des points sur tous les fronts, il tient tous les fronts, donc il marque 3 points. Il a réalisé son deuxième coup de brouilleur ici, ce qui est pas mal du tout non plus. Et ma foi, le troisième étant broyé-lait, tu as mis 4 points sur le broyé-lait en fait, enfin tu as détruit 4 unités sur le broyé-lait déjà, à l'instant T. Donc c'est pas mal, tu viens de me fumer un peu complètement tous mes points d'objectif, puisque là je serai dans la panade, donc on va se retrouver tout de suite à mon tour 2. Mais on n'est pas très bien. Hein. Donc c'est le début de mon tour 2, je marque strictement 0 points, je ne contiens pas cet objectif, c'est les gardes qui le prennent, je suis contesté là-bas avec les boules green, c'est le Elune qui tient cet objectif-là, je n'ai personne au milieu, et ici j'ai une petite chimère qui vient me troller et prendre cet objectif dans l'œil. Juste face à ma Riptide avec son point de vie restant, donc je marque strictement 0 points de primaire, je récupère un CP qui m'amène à un total de 2. Et je peux vous dire que je me sens pas très frais, j'ai encore 2-3 bricoles à faire, mais plus ça passe, moins on est bien. Hein. Et c'est la fin de ma phase de mouvement, et mon ami, il a fait 20 pouces par là, comme ça. Heureusement qu'il vole, et puis il espère que les boules green ne vont pas le rattraper trop vite, hein, parce que t'as quand même 5 pouces d'engagement en hauteur, donc bon, on verra. Mais néanmoins, il s'est mis là-haut, c'est une bonne chose. La blague, c'est que le David Fish qui était ici a fait voum jusque là-bas. Il ira charger le Elune pour lui contester l'objectif. Parce qu'il n'y a pas que. De ce côté-là, du coup, il a déchargé les guerriers de feu, le David Fish, pour qu'il puisse s'occuper des mecs avec les fuseurs ici. La Riptide, avec son point de vie restant, j'ai décidé de ne pas utiliser les 2 CP qui me restaient pour lui redonner des points de vie. À la place, du coup, elle reste ici, elle n'active pas son réacteur Nova. À la place, celle qui est ici va prendre un CP pour lui faire 2 effets sur son réacteur Nova, donc elle a pris une blessure mortelle, et elle va avoir la 3+ invul et la Gatling améliorée. Le commandeur est venu ici pour on va dire prendre une ligne de vue sur le Lehman Russ qui est ici. Elle est restée ici pour prendre la ligne de vue sur le Lehman Russ de derrière. Et les Ghost Kills sont restés engagés puisque ma foi elles ont plus que 4 et 1 point de vie ici. Celle-ci va essayer de défourailler au maximum dans les gardes qui restent. Celle-ci va essayer de fumer le bodyguard. Mais rien n'est moins sûr quand même, on va voir comment ça se passe. Tricky, mais on va voir ce qu'on peut faire. Il y a tellement d'unités garde impériale, et puis alors, il y a Valkyrie qui revient encore au tour d'après. Là, j'en peux plus. Là, ce qui se passe, c'est que la dévastation par l'harmonie va rester sur son commandeur lui-même. Et puis, on va désigner, le commandeur va désigner du coup le Rayman qu'il voit ici. Et on va pas se rater, hein, parce que si on se rate, ça va être la fin. Donc on va commencer justement par ce commandeur-là. On va prendre le dernier CP qui nous reste pour pouvoir relancer nos jets pour blesser avec le stratagème Farsight du Psychic Awakening. Et on met donc nos 8 tirs de lance-missiles. Non, j'ai oublié une petite chose cependant. Non, 8 tirs de lance-missile. Non, pardon, j'ai rien dit. 8 tirs de lance-missile qui tirent dans le Lehman ici, qui touche sur du 2. Bien sûr, il y a triplace. Et là, je n'ai pas de reroll les as. Ça blesse. Force 7 sur du 8 sur du 5. C'est full relançable. Je crois que ça va pas se passer comme prévu. 2 qui passe, ce sera uniquement des 3 dégâts. Alors attends, pardon, j'ai toujours la puce en grammatique. Tout à l'heure j'avais fait un triplace. Je vais relancer un jet pour toucher. Voilà. Du coup, est-ce que je blesse sur du 5 ? Voilà, donc j'ai 3 blessures. Et là, je pourrais relancer éventuellement un jet de dégâts. Donc tu as 3 saves à PA-2, camarades, avec la dévastation par l'harmonie. Donc c'est 3 saves à 5, il y en a 2 qui passent. C'est 2 des 3 dégâts. On est ça ? On est d'accord ? D'accord. Du coup, 2 des 3. 3 et 1. Je vais relancer celui-là parce que c'est le moment de le faire avec mon trait. Ce sera toujours 1. Ça fera 4 points de vie. Il lui en reste 5. Ici, mon cadre Fireblade va mettre une touche de désignateur sur le Lehman Russ du fond. Est-ce qu'il y arrive sur un 2+, ça touche. Donc il y a une touche de désignateur ici au fond. Ce qui va permettre maintenant à ma Riptide ici de relancer ses haches pour toucher sur le gros commandeur. Allez, donc on part aux 18 tirs de Gatling sur le Lehman Russ du fond, et les SMS bien sûr vont partir par contre ici sur les squads qui est là. C'est parti pour 18 tirs. Reroll les as. Ça a pas l'air très bien comme jet. Ça blesse sur du 5, PA-1.
Eh bien 5 save mon ami, AP à -1. C'est sur du 4+, c'est ça? C'est ça. 5 save AP à -1. 5 save à 4, et ben 4 dégâts tout pile. Et les tirs de SMS de cette Riptide dans les gardes du fond avec leur plasma, ça touche sur du 4, ça blesse sur du 3. C'est 4 save AP à -1. Il y a 4 mecs. Quadruple 6. Allez. Ah, il en sauve un. Pardon, avec mon système de ciblage avancé, effectivement, il y avait bien PA-2 sur mon tir de Gatling Gun. Donc, effectivement, Bébert s'est enlevé 2 PV supplémentaires puisqu'il avait fait une sauvegarde à 4 sur celle qu'il avait jetée tout à l'heure. Les mecs qui sont ici tirent en tir rapide sur notre ami avec son plasma. Ça touche à 4, reroll les as, heureusement, parce que nous sommes Farsight. Et ça blesse sur du 3. Reroll les as parce que nous sommes à moins de 6 pouces et que nous sommes Farsight. Et ça fera 2 save à PA0. Dommage. Oui, il est décédé. Ok, les guerriers de feu ici ont fait ce qu'ils avaient à faire, à savoir laver les squads d'armes spéciales qui étaient ici. Heureusement, on va passer au tir de Ghost Kill maintenant, parce que c'est ça qui est important. Ici, cette Ghost Kill ici va mettre ces 2 tirs d'éclateur à fusion et tous ces tirs de cyclo-araser dans le bodyguard. Allez, on va le tuer. On touche sur du 5 avec les éclateurs à fusion. On reroll les as parce qu'on est Farsight et qu'on est à moins de 12 pouces. Et blesse sur du 3. Une belle invule mon ami. Et non. Et non, et ben 2d6 et on gardera le meilleur. Oh non, j'y crois pas. Pourquoi? Je peux pas le reroll. C'est tout, ce sera 2 points de vie. Le cyclo-araser derrière. 4 touches, force... j'ai pas précisé si j'étais en surchauffe ou pas, là en l'occurrence c'est pof. Donc on surchauffe comme on disait, merci Bébert, il me l'accorde, donc effectivement, je sais pas, il a rien dit d'ailleurs, mais il me l'accorde. Si, j'ai dit oui. On est force 8 sur du moins, donc on est sur du 3+. On reroll les as parce qu'on est Farsight. Allez, donc tu nous fais 4 belles invules et derrière c'est du D3. Et ben j'en sauve qu'une. Oula, oui bah là je donc crois que c'est 3 D3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, heureusement. De ce côté-ci, on va faire strictement la même chose, c'est-à-dire que la Ghost Kill va tirer dans les péons qui sont à côté. Elle a à nouveau un cyclo-araser à ion qui fait lourd de 6, et c'est -1 pour toucher d'ailleurs, donc ça touche même sur du 6. Ah punaise, attends, ouais, ça touche sur du 6, pardon. Je reroll les as, toujours parce que je suis sur Farsight, ok. Et ça blesse sur du 2. Donc là il y a 2 amis qui dépopent, puis il y a 2 tirs d'éclateur à fusion qui touchent sur du 5, reroll les as. Rien du tout de ce côté là. Donc là my bad, hein. Je touchais avec le cyclo-araser sur du 6, mais j'ai fait un triple 6 et un 5, donc au moins il y en avait 3 qui passaient, il y en avait 2 qui étaient ratés par Bébert, et effectivement il était décédé, c'était le compte au niveau des D3. Ok. Donc désolé, my bad, là il faut bien penser, quand vous tirez avec une arme lourde avec une créature, vous avez bien -1 pour toucher, ce qui est moins bien hein, quand même, ça il faut le dire. Et là de ce côté-ci, du coup, bah, on n'a pas fait grand chose hein, dans nos amis gardos. Ah, il reste plus que quoi, 5 6 quand même. 6. Il nous reste ce dernier tir ici. Alors là on va faire un truc un peu ballsy si on peut dire. Le plan c'est quoi? C'est de dire que ici, on va mettre notre gros tir d'arme lourde dans le véhicule devant. Ce faisant, on va toucher sur du 5 puisqu'on est déjà dégradé. On va même toucher sur du 6 parce que voilà, on a -1 et que c'est une arme lourde. Du coup, il y a le lance-missile SMS. Je vais prendre le risque en fait de le déclarer sur une cible différente. J'ai le droit de le faire, mais il faut à tout prix que je défonce d'abord cette unité au tir avec lequel je suis engagé. SMS ici va partir dans le plasma, ça paraît plus rentable si jamais ça marche, et ça me fera plus facilement des points sur l'attrition. Donc concrètement, c'est le moment de vérité. Ici, là, je peux pas surchauffer. Si je surchauffe, il aurait fallu que je surchauffe plus tôt et que je le dise, et c'était une blessure mortelle dans ma tronche, donc surtout pas. Donc, ma foi, 6 dés, il faut des 6 et je peux reroll les as. Il y a un 6, je peux reroll un as, non. Il n'y aura qu'un seul 6, donc ça fait une seule touche. Ça blesse sur du 3, ça blesse CPA-4 et ses dégâts. Et ces dégâts flat 3 avec la relique, la chimère va donc être détruite. Est-ce qu'elle explose pour me troller? Mais j'aimerais tellement. Est-ce que tu veux? Mais j'aimerais tellement. Tu veux me faire ça? Ah mais j'aimerais tellement. La pression est à son comble. Ah. Il y a 10 mecs dedans. Ouais. Est-ce qu'ils vont mourir pour l'empereur? 2 morts. C'est bien. Très bien. Et du coup, sans plus attendre, les tirs de Smart Missile System vont partir dans le plasma à côté. Ça fait 8 tirs qui touchent sur du 5. Il y aura 2, 6,
3-6, ça blesse sur du 3. Il y en a une seule et c'est PA-1, j'ai pas de reroll et c'est bien de la force 5, donc c'est bien sur du 3, c'est une sauvegarde à PA-1 Bébert. Allez, tue-moi ce plasma. Ouais. C'est bon, il est mort le plasma. Et c'est la fin de la phase de tir, on passe à la phase d'assaut et on est en taux Farsight et je peux vous dire qu'il va y en avoir de l'assaut. Qu'est-ce qui se passe ici? Lui, il charge le commandeur ici. Il fait un gros 5, il va y arriver. Les taux qui sont à côté chargent le même commandeur, ils font un gros 7, ils vont y arriver. Ensuite, le Devilfish là-bas va charger le Elund, il fait un gros 4, ça suffira. D'abord, il y a lui qui charge les mecs qui sont ici. Il fait 7, il va y arriver tranquillement. Et je fais un Overwatch. Mais sauf que là, t'as pas d'Overwatch. Ah oui, c'est tu vrai. le vois pas, mon ami. Sinon, ce serait trop beau. Et là, par contre, les guerriers de feu vont charger les gardes et la chimère, parce qu'ils sont pas trop loin du tout de l'un et de l'autre. Et alors là, je fais un Overwatch. Avec ta chimère, si Oui, tu veux. Vas-y. et artilleur défensif. D'accord. Multilaser. Alors, multilaser sur l'Overwatch, sur du 6. 5 plus, Sur le 5 artilleur plus, pardon, défensif. artilleur défensif. My bad. Ça en fait une. Allez, Qui blesse. une 4 plus. Ouais, vise la table. Rien, un bobo. Un Le mort. bolter lourd. Oui, 5 plus. et Une. 3 plus. Vise la table. Ça fait rien. Et la bordée de fusil laser. Oui, tir rapide. Ça en fait 3. Ça blesse sur du 4. 3, sur du 4, pardon. 2 save à 4 plus. Et ça fait 2 taux morts sur la manœuvre. Riptide ici qui va charger les guerriers de feu, effectivement. Les gardes impériaux. Les gardes impériaux, pardon, qui vont faire 8. Ok, ce qui s'est passé là, du coup, c'est que j'ai activé d'abord mes guerriers de feu tôt. J'ai fait un mouvement de pile-in un peu bizarre, mais ce qui m'a permis surtout en fait de mettre un pied sur l'objectif ici pour être super OP et du coup que Bébert ne le contrôle plus du tout. Et j'ai mis quelques attaques, effectivement, ça n'a strictement rien fait dans les gardes, ni dans la chimère, bravo, fantastique, et on reste là. Bébert utilise 2 CP pour intercéder. Et il va surtout faire taper son Master of Company dans mon commandeur. Non. Ah non, pardon, dans les guerriers de feu à côté. My bad. Et oui, il cherche à faire plus de points sur l'attrition. On l'a dit tout à l'heure. Je suis décidément fatigué. Ça fait que 3 touches, hein. C'est bien ça. Bah, sur 3 attaques, c'est pas mal, ouais. Oui. Dommage. Donc, quoi qu'il en soit, ça n'offre rien effectivement de ce côté-là. Bon bah du coup on repasse au commandeur qui fait 4 attaques dans ce monsieur, qui l'a trouvé bien agressif avec ses copains. Du coup il blesse sur du 3. 3 saves normal de ton chef. Te rate pas Robert. J'en loupe 2. Non, 2, il lui reste 1 point de vie. C'est ça. Il reste 3 attaques de taux que nous allons faire tout de suite. Allez, ça touche sur du... Ouf, qu'est-ce qui leur arrive? Force 3 sur du 3 sur du 4, une sauvegarde. Je crois que je reroll les as sur les unités à moins de 6 pouces de moi. Je vais vérifier tout de suite, mais vas-y, lance ta save. Voilà, de toute façon, il est mort, ça marche. La Riptide de ce côté-ci n'a strictement rien fait. Le Chazeré... Elle a écrasé un mec, pardon, excuse-moi. Et le Chazeré n'a rien fait non plus. On a fait nos mouvements de consolidation ici. Je les ai pas fait de ce côté-là, mais en fait, en gros, je vais refaire mon petit circle sur monsieur là. Tac. C'est au tour de Bébert d'activer une unité. Il y a 7 attaques dans la Ghost Kill avec le sergent. Allez, vas-y, n'arrête pas. Ouh la vache, ils sont énervés, les mecs. Ils sont vraiment énervés. Non. Attends, non. Suspense sur le dernier. Allez, la 3 plus de save. Ah, mais j'y crois pas jusqu'au bout, ça se fera pas. Hein. Baïonnette. Allez, est-ce qu'elle explose? Non, bravo. Allez, au revoir ma Ghost Kill. Et les gardes de ce côté, il y en a 3 qui tapent dans le Chazeré. Les 3 qui sont ici, en l'occurrence, toutes. On y va? Allez. C'est parti pour 3 attaques. 2 touches. Yes. 2 blessures. Tiens bon mon Chazeré. Bah pas du tout, non pas du tout. Il est décédé. Tout ça tu sais bien dire. Décédé. Et du coup les 4 restants tapent dans les guerriers de feu ici. Il y a le sergent, ça fait 5 attaques. Allez, bon. Et bah ça fait 2 touches. Tape pas trop fort. Blessure du 4, force 3 sur un du 3.
Rien. Ok, ici ce qui se passe c'est que j'ai perdu 2 mecs, donc j'ai un test de commandement sur un 6, de toute façon je le réussis en fait, donc quoi qu'il en soit avec le couteau rituel je serais resté. Voilà, toi tu as un test de com avec eux ici? Pareil. Allez, c'est parti. Ça reste, quoi qu'il en soit, je pense. Là-bas, ceux qui sont tout au fond. Ça foire lamentablement. Oula, ça foire lamentablement. Donc t'en perds un et il t'en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, 5. Tu seras pile à mi-force. Donc sur des as et des deux. Bon, rien en fait. C'est bon. Ça n'a rien à cirer. Ok, donc aucun test d'attrition raté. Donc tu perds juste un mec. C'est Hubert. Hubert, au revoir Hubert. Au revoir. Et c'est donc effectivement la fin de mon tour 2. Ce qui se passe, c'est que je marque... J'ai envie de pleurer. Puisque là, je ne marque pas sur tous les fronts. Parce qu'en désengageant mon ami là-bas, je me suis mis plutôt de ce côté-là. Je suis un peu au milieu. Donc je suis ce côté gauche, quoi qu'il en soit. Donc, je suis plus sur ce quart-là. Mais en même temps, c'était le seul moyen de le mettre au frais. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment le choix. Je suis plus sur ce quart-là du fait que la Ghost-Kill soit décédée. Et que de toute façon, c'est la course au CP depuis un certain temps. Là, quoi qu'il en soit, je peux pas faire mieux que ça, donc sur tous les fronts, je marque pas. Combattant tant que nous tenons, j'ai toujours mes 3 unités qui sont sur la table, heureusement. Donc pour l'instant, ça tient, mais nous ne sommes que tour 2. Abattez-le, et sur le point d'abattez-le, je marque une petite chimère. Là, une chimère ici. Et c'est tout, une chimère. Et au niveau du broyez-les, ça fait 6 unités pour Bébert à 5 pour Trig. C'est vraiment la Ghost Kill à la fin qui me met mal. La petite sauvegarde à 3+, qui rate, c'est bien dommage. Du coup, Bébert remarque 3 points sur ce tour. Il l'avait déjà fait au tour précédent, on l'avait pas précisé, mais il l'a bien fait. Et on passe à ton tour 3, mon ami. Je t'avoue que j'ai beau essayer de ramer, on est que au tour 2 et j'ai l'impression d'être déjà en PLS. Allez, c'est ton tour. Début du tour 3 de Bébert, il récupère un CP qui l'amène à un total de 6 et il marque allègrement 15 points de primaire puisque ici je le tiens certes, mais là-bas c'est pour lui, ici c'est pour lui, ça fait 2, ça fait 10 points et là il est super opérationnel. Et ben oui, on n'a pas enlevé assez de garde au close, donc c'est pour lui et là-bas il est contesté, mais du coup il tient bien 3 objets, ce qui est au moins plus que moi et du coup 15 points. Petites réparations qui vont bien sur les manreuses du fond, sur un 2+, il récupère des PV. Donc il récupère un point de vie, très bien. Un palier formidable. Oh non. Et si le Lehman là du coup, sur un 2+, et ben un. Il récupère un, mais il passe pas encore son palier. Ouf. Enfin, un dernier jet pour savoir si on répare la petite chimère. Sur un 2+, elle revient full PEV. Oh puis elle revient. Elle récupère D3. D3, elle est au top, elle revient full point de vie. Fin de la phase de move de l'ami Bébert. Ça sent le parking, c'est le salon de l'automobile. Bon, et puis la Valkyrie est de retour, hein, déjà. Elle fait quoi? Pourquoi elle vient là? Ah bah là, elle se cache. oui, elle fait un tour de reconnaissance. C'est ça, elle se promène. Les Bull Grids se sont déplacés pour essayer de rattraper le commandeur là-haut. Le Lehman s'est reculé. Oui, un petit peu. Pour essayer de pas trop se faire titiller. Ici, le problème, c'est que le Elund est tout coincé entre mon Devilfish et mon Magoskill. Du coup, il peut pas bien bouger, mais il va pouvoir tirer dans sa phase de tir, donc c'est toujours ça de prix. Là, les mecs, par contre, se sont désengagés d'avec les guerriers de feu et d'avec la Riptide, et du coup, elles se retrouvent face encore une bonne puissance de feu, hein, malgré que tout ça soit un peu amenuisé, mais bon, comme on les a pas finis, c'est un peu compliqué. Puis alors là, le commandeur, il se sent concerné, il a vu une 4 Fireblade, mais elle, et ce que vous savez pas, c'est que l'autre fois, elle a survécu à un Victor sur une phase de charge, et genre, un commandeur, c'est quoi? C'est quoi, hein? Qu'est-ce que c'est? Sans oublier les squads de copains qui sont ici, qui vont tranquillement déployer les brouilleurs, et a priori, je n'aurai rien pour contrer cela. Bébert est assuré de marquer ses 10 points de secondaire de brouilleur. C'est beau, la garde. Qu'est-ce qu'on fait Bébert pendant la phase de tir? On donne des ordres? On va donner des ordres. Oui. Donc lui il va lui donner l'ordre de relancer ses as. Oui. Volonté. Je vais craquer un point de commandement pour qu'il se donne le même ordre à lui-même. Bien sûr. Commence par les choses faciles. Le Elun qui tire dans la Ghost Kill. Il met ses deux... Son tir de lance-flamme lourd, pardon. Lance-flamme lourd. Allez. On va le relancer. Oui. 5, c'est mieux. Il relance toujours avec son trait de compagnie. La doctrine. Doctrine, pardon. Yes. 3 blessures. Un PA-1 sur du 4+1 vul, quoi qu'il en soit. Un bobo, il m'en reste 3. Et on met les canons. Le canon Inferno. Faire lancer le 2. Yes. 4 touches.
Force 6. Force 6. Sur du 6, sur du 4+, Une 2 seule. sauvegardes, AP à -1. Non, une seule. Il y avait un seul 4. Ah oui, pardon. Une sauvegarde AP à -1. -1. Allez, sur un 4+, à nouveau, ça tank. J'ai perdu un point de vie, il m'en reste 3. Regarde la Valkyrie qui revient des Entre les réserves morts. et tout ça, d'entre les morts. Et qui met ses 2 missiles à strike dans la Riptide à son seul point de vie restant. C'est parti, ça touche sur du 6. Allez. Non. Le multilaser. Multilaser sur Sur du du 6. 6. Bah non. Bon. Le tank commander qui vient de récupérer son point de vie, son palier, qui est en pleine forme pour tirer tout ce qu'il a dans la Riptide ici avec sa 3+, un vul avec sa réacteur Nova. Double tir d'arme de tourelle. Oui, En surchauffe, bien entendu. oui. Toujours. 3. Ouais, on relance le 3. On lance le 3 pour faire un 2. Ah, j'avais dit. C'est les prédictions de Trig. 6 tirs, touche sur du 3, reroll les As. C'est ça. Force 8. Sur du 2, sur du 3, pardon, je suppose, c'est pas ce qu'il m'a pris. En fait 2. 2 save, 2, 3+, un vul, quoi qu'il en soit. 2 tankés, youpi. Joli. Les canons plasma. Oui, de flanc. Des 3. On lance là, j'imagine. Bah carrément. Mais oui. Très très bien. Je Reroll relance les les As. As. Sur du 3+, ensuite. Ça fait 4 touches. 4 touches. Force 8. Sur du 3+. Ça en fait qu'une. Ouh Ouh là là. on est bien, 3+, un vul. Et oui, c'est tanké. Regarde Ouais, le bien. canon laser. Oui. Il touche. Oui. Il blesse pas. Fouh, eh ben. Ok, la chimère qui est ici, met tout dans la Riptide. Et là, j'ai un peu peur surtout du bolter lourd. Allez. Mais Fais-moi multilaser peur, la pour chimère. commencer. Multilaser une touche. Oui. Qui blesse. Qui blesse, une sauvegarde à 2. Et ça tank. Bolter lourd. Oui. Une touche. Force 5, sur du 5. Rien. Non. Ouf. Le Elun met toutes ses armes dans les guerriers de feu devant lui. Et oui, c'est logique et cohérent. Allez, go Lance baby, flamme go. lourd. Yes. Allez, je le relance. Ah, voilà. Ah, il y a une justice ou pas? Ça blesse. Allez, une 5+. Non, il n'y a pas de justice. 2d6. Pour le canon Ouais, Inferno. ça le dégâts. Baisse sur du 2. Oh, bébé. Et ah, Il y a zut. 4 as, c'est J'aurais dû craquer mon Ton... stratagème qui me permet de relancer les jets pour blesser. Tant pis, j'aurais dû le dire avant. Bon. Bon, ça en fait quand même 7. Hein. Oui, ça va faire son petit effet quand même. 7 save à -1 sur du 5. Ouh. Et ben j'en sauve 3, je perds en tout 5 mecs avec le lance-flamme lourd. On n'est pas bien les gars? Non, on n'est pas bien, non. Et donc... Démolisseur. Oui. Alors Bah la tourelle. Alors Il a qu'un point de vie, mais bon. Ouais. Bah oui, tant pis, on met tout dedans. Hein. Ouais. Les 2d6 tourelle. de l'arme de tourelle. Oui. Soit 8 tirs. On va garder ça. Il va les garder. Montre-moi, Bébert. J'ai même pas peur, Bébert. J'ai pas peur. Ouf, j'ai pas peur, mais. J'ai pas peur, mais je J'ai pas t'en peur, mais ça fait un peu mal. Blesse sur du. Force 10. 3. Après, fallait pas. Ah voilà, si, Ah. tu me retrouves quand même un peu. Hein. Ça en fait 2 quand même. 2 invuls à 5. Allez. Est-ce qu'elle explose? Non, il n'y a même pas de justice, il y avait les gardes à côté, c'est bien dommage. Allez, au revoir, t'as fait du bon boulot, ma petite. Là, il y a la charge du commandeur sur la dame qui est là-bas, mais il sait pas, mais c'est un piège, il a 2 tirs en Overwatch à 6. Po. Il reroll l'as parce que je suis à 12 pouces ou moins avec mon Farsight. Et une blessure sur un 3, et ben un bobo, tiens, ça t'apprendra. J'ai une 5+1 vue. Oui. Ok, je le Dans prends. l'œil. Alors, on fait moins le malin, monsieur le commandeur. Et tu charges à combien alors? Oh, bah oui, bon bah bienvenue à bord, hein. Tu vas où tu veux, comme tu veux, y a pas de problème. Y a pas de Welcome. problème. Et les boules green alors? Alors les boules green. Bah moi aussi, alors Overwatch à nouveau là, hein. Allons-y. On y retourne. Allez, sur du 6 avec mon commandeur. Wow, reroll l'as. Non, rien du tout. Allez, pas trop s'il te plaît là, pas trop. La charge. 7, oh, ça devrait suffire je pense. Eh bien non, il faut plus. Alors non, tu relances pas l'as mon ami, parce que tu as fait 6 et 1, c'est soit tu relances tout, soit tu Ah oui, relances pardon. rien. Bah je relance tout. Hein. Eh ben, il faut tout relancer, ça ne suffit pas le 7. Parce qu'effectivement les étages font 5 pouces et 2 pouces en avant, il faut un peu plus. Il faudrait 8, 9. Pourquoi je lui dis ce qu'il faut faire? Alors 9, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, avec le pile-in, tu seras tranquillement aussi à portée d'engagement de tout le monde. Ça marche. Donc là, il y a 3 boules green qui peuvent taper sur l'étage inférieur pour voilà, en cohésion et puis pour taper sur le à portée d'engagement de 5 pouces en vertical sur le commandeur, ce qui nous fait un total quand même de 15 attaques, sauf si y a le patron, ça fera 16. Et si y a le patron, Ça fait non 4 et 4, 8 et 5. Ça fait 13 attaques. À grand coup dans le plancher pour le faire tomber. on y go. 3 Un plus. petit fort. 3 plus.
PA-1. C'est ça. On l'a déjà dit, hein, mais des fois ça tank. Hein. 3, 4, 5. 5 save à 4. Eh non, il est décédé, il est bien décédé. Au revoir, petit commandeur. Et le commandeur ici met ses 3 attaques sur ma cadre Fireblade. C'est parti, go baby. Oh, 2 tatanes. Force 3 sur rendu 3. Une blessure. Une sauvegarde à 4. Un point de vie, un bobo. Du coup, elle a perdu un point de vie, il lui en reste 4. Elle a 3 attaques à riposter dans sa tête. Ça touche sur du 3. C'est un 4 Fireblade quand même. Ah bah oui, bon, ou pas. Hein. Et ça blesse sur du 3. Une blessure. Une blessure. C'est la fin du tour 3 de Bébert. On passe à la phase de morale. Ici, j'ai un gros test à faire. Grosso modo, il faut faire un As ou un 6 parce que le couteau rituel protège. Et non, c'est pile le jet qu'il fallait pas faire. Donc je vais perdre un mec et faire un test d'attrition pour le dernier qui va s'en aller. C'est dommage. Du coup, ça fait un total de 3 unités défoncées pour ton attrition. Hein. Ouais. Ça fait 1, 2 et 3 avec le commandeur. Ok. Tu es sur tous les fronts, quoi qu'il en soit. Et tu as déployé tes brouilleurs ici avec l'unité ici. Donc quoi qu'il en soit, tu marqueras 10 points. Bravo mon ami. Bravo, on passe à mon tour 3. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire. Pendant ma phase de commandement, j'ai récupéré un puissance épée qui m'amène un total de 1 et j'ai strictement marqué 0 points de primaire puisque Bébert est sur tous les objectifs et que le dernier là, de toute façon, n'était pas à moi. Du coup, ma phase de mouvement était relativement rapide. Mes 2 guerriers de feu ici sont sortis. Il y en a un qui va désigner le fond là-bas, il y en a un qui va mettre son tir rapide de carabine à impulsion, de fusil à impulsion sur les mecs qui sont là. La Riptide est mise de ce côté-là. J'ai donc pris une blessure mortelle sur l'activation de son réacteur Nova. Elle a décidé d'activer la Gatling. C'est le tour où c'est tout ou rien. De toute façon, je suis déjà tellement en PLS que je préfère renforcer au maximum ma capacité de destruction pour essayer de finir le Lehman là-bas. Quitte à ce qu'effectivement, si je me rate, j'aurai pas ma 3+1 vue. Là, on n'en sera plus là, quoi, si tu veux. L'autre point, c'est que le commandeur est resté ici, derrière la Riptide, à plus de 3 pouces pour rester écranté. Et le plan, c'est que lui, par contre, utilise son CP pour utiliser le stratagème pour relancer toutes ses blessures sur le Lehman qui est ici. Et bien sûr, la Ghost Kill est restée engagée ici pour essayer de finir les derniers points de vie du Elund. Et puis voilà, ma foi, on sait ce qu'on va faire et on va essayer de le faire. On passe à la phase de tir. Go pour la touche de désignateur laser sur le Lehman qui est du fond. Ça touche sur un 5 parce que j'ai bougé et que c'est une arme lourde, donc c'est raté. C'est pas grave, on aura essayé. Et du coup, les 2 tirs de fusil à impulsion sur les gardes en face. C'est 2 touches, c'est comme ça. Et c'est reroll un as parce que je suis dans les 6 pouces avec mon unité. Et c'est une seule save. Sans PA qui est tanké. Du coup, la Riptide ici met son tir de canon à impulsion dans le Lehman au fond et ses tirs de SMS dans les squads ici. Là, du coup, je déclare les SMS sur les mecs et là, Bébert claque un CP pour se filer à couvert, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas, ça lui donne pas la règle à couvert, mais ça lui donne plus 1 à sa sauvegarde. Moi, je vais voir si je récupère le CP sur un 6. Non. Du coup, ça touche sur du 4 et ça blesse sur sur du 3. Et ben ça fait un full, ça fait autant de sauvegarde à PA-1 plus 1, donc 2 bases. Et 2 sauvés, 2 morts. Ici la Ghost Kill va essayer de finir, quoi qu'il en soit ici, on fait 2 tirs d'éclateur, qui touche sur du 5 parce que c'est une arme d'assaut. Ah, reroll les as. Oui, ça blesse sur du 3. Oui, c'est dégâts PA-4, c'est 2 dégâts et je prends le meilleur, 6 ou 6. Tu prendras 6, c'est comme ça. Et le Cyclo-Razer Aion qui lui va toucher sur du 6, reroll les as. Il y a 2 as, c'est triple 2. Et il n'y a pas de 6, c'est dommage, on est coincé ici. On passe au commandeur ici qui tire dans le Lehman ici, il touche sur du 2+, reroll pas les as là où il est. Ok, il blesse sur du 5+, reroll tout avec le stratagème dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, et bien ça ne fera que 3 sauvegardes à PA-1. Plus. Oui. PA-2, pardon. PA-1, pardon. PA-1, on va y arriver. Donc je perds un point de vie. Et oui, tu prends des 3 blessures mortelles. Des 3 blessures tout court, ça fait 3. Il me reste 3. Il t'en reste 3. Et puis alors, je sais pas pourquoi, tiens, mais j'ai pas fait mon tir de Gatling. J'ai déclaré mon SMS, mais j'ai pas fait les tirs de Gatling là-bas, comme on avait dit qu'on allait le faire. On va les faire. 18 tirs de Gatling dans le commandeur du fond. Ça touche sur du 4. Oh là 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 là.
et quand t'as plus rien sur fiabiliser, c'est quand même pas la joie, ça c'est clair. Je ne reroll pas les as, et non, c'est nul, c'est nul. C'est une phase de tir qui est bien loin d'être celle qu'il fallait faire. C'est sur du 5 pour blesser. Et voilà, rien du tout. Eh bien ma foi, je pense que c'est tout ce que je peux faire sur ce tour 3. Nous avons une phase de combat. Eh ben, c'était un tour à vide. Strictement Pour moi, à ici. vide. Il y a un test de commandement ici sur les gardes, effectivement. Qui vont s'en aller. Bah écoute, tu perds un mec qui va t'amener à 4. Alors je vais peut-être enlever le sergent, voilà. oui. Et tu fais 4 tests d'attrition et les 1 et les 2 on les enlève. Rien du tout. Ok. Ma foi mon bébert, c'est mon tour 3. Je pense qu'on va te laisser faire ton tour 4 et je pense que je ne vois pas comment je peux remonter. Il faut que je tue des chars, j'y arrive pas, voilà, et puis là maintenant pour le coup je suis à poil, j'ai pas ma 3+1 vul, j'ai fait ce choix d'essayer de maximiser au maximum les dégâts, je n'ai strictement rien fait sur tes chars qui peuvent encore bien me masse-mater la tête. Voilà, à toi. Début ton tour, tu marques, quoi qu'il en soit, 15 points de primaire pour le fait que tu tiens quasiment tous les objets. Enfin, tu les tiens tous et le dernier est contesté là-bas, donc quoi qu'il en soit. Celui-là aussi. Yes, ici... Ah oui, celui-là est contesté parce qu'on est 2 et 2, effectivement, c'est la fête. Mais voilà, donc tu marques 15 points pour tenir les 3 qui sont ici. Ok, fin de la phase de mouvement, comme vous pouvez le voir, la colonne de chars continue son avancée, de toute façon rien ne peut l'arrêter, les taux sont retournés dans leur aquarium et c'est sushi time. Quoi qu'il en soit, mon ami Bébert, on passe à ta phase de tir. Ce qui se passe, c'est que tu as donné un ordre, quoi qu'il en soit, ici pour qu'il puisse reroll ses as, tu as claqué ton CP pour que Soleiman ici aussi puisse reroll ses as. Et par quoi on commence sur la Riptide, j'imagine. Allez, le Tank Commander sur la baby. Riptide. Sur la Riptide, allez, c'est parti, je demande qu'à voir. Double tir de tourelle, Oui. en surchauffe. Oui. Allez, reroll donc l'as pour faire 11 tirs de plasma, c'est chaud. Ouais. Relance les as. 3+ pour toucher, reroll les as et c'est très bien. 3+ à nouveau. 7 invul à 5, c'est le chiffre de Nurgle. Ça fait bien 4 ratés, donc ça fait 8 PV, donc il m'en reste plus que 3 tout de suite là présentement. Et que se passe-t-il ensuite alors? Les 2 canons à plasma de coque. Et les flancs. Oui. Je vais relancer le 2. Oui. Relance les as. Reload les as. Blesse sur du 3. Bah alors, Bébert, invul à 5. Une qui passe, et du coup 2 dégâts. Reste un point de Il vie. reste un point de vie. Le canon laser De la honte. Le canon laser de la honte. qui touche. Oui. Qui blesse pas. Qui ne blesse pas. La chimère qui est là va essayer d'achever le dernier point de vie. Allez, ça va être la honte. Go pour le dernier point de vie avec le multi-laser. Qui fera 2 2 touches. touches. Force 6 sur du 7, sur du 5+. Une sauvegarde. La 2+. Non. Le bolter lourd Allez. qui fait 2 touches. Et un bobo et est-ce qu'elle explose? Non. Eh ben elle est décédée. Écoute, je te propose de passer à ton du coup, l'autre. démolisseur derrière sur le commandeur. C'est ça. Allez, ça fait 2 des 6 tirs. 2 des 6 tirs de tourelle. 3 et 5. Moi je vais les garder. Oui, bien. Alors, je suis toujours à un autre palier, donc je touche sur du 5, Yes. mais je relance les as. Yes. Triple as à reroll. Ouais, 3 touches. Ça fait 5 touches, force 10. Allez, sur du 2, mon ami. Et là, ma foi, Ça fait 4. PA moins Watt 1000. Canon démolisseur, ça doit être au moins du moins 4. C'est 4 save à moins 3. Il faut faire un quadruple 6. On l'a déjà fait, mais pas aujourd'hui. Et le commandeur s'envole.
Et sur ces 2 tirs, ma foi, mon ami, je pense que je peux allègrement concéder la partie. Ce n'est pas un table rase, mais bon, là, les derniers tirs qui resteront vont finir de laver avec le Elund cette dernière unité. Donc tu seras certain de marquer l'attrition. Là, même si tu ne la tues pas, quoi qu'il en soit, voilà. C'est une victoire écrasante de l'Astra Militarum. Pouh, un tour 1 dévastateur, un tour 2 qui a enfoncé le clou et je suis au tour 3 et... Non, on est au tour 4 là. Tour 4, ouais. Je dis gentiment que j'en peux plus. Quoi qu'il en soit, j'avais l'impression d'être derrière dès le départ. Et franchement, moi je trouve ta liste très très chouette. Mais on va en parler dans le débriefing dans une minute. Merci pour cette game mon grand, c'était cool quand même. J'étais très content que tu sois avec nous. Score final, en vérité, il n'y en a pas vraiment, puisque bon, c'est une concession des taux, puisque grossièrement, ce qui se passe sur cette game, c'est que je vais marquer à peu près 8 points, et que Bébert est certain d'en marquer à peu près 85. Donc voilà, hein, c'est 10 points, c'est 10 fois plus de points. Donc c'est une énorme victoire pour toi, mon bébé. GG encore. Merci. Je sais pas quoi dire. Il y a eu un tour 1 qui était quand même assez dévastateur dans le sens où tu m'as lavé tout ce que tu pouvais en termes de drone. C'est sûr. Ça a fait de la place. Le fait que j'ai le T1, bon, vous l'avez pas vu, j'ai caché ma joie, mais j'ai laissé échapper un énorme oui. Parce que clairement, vu nos listes, celui qui avait le T1 avait un gros avantage. Oui. Bon, sur le coup, je me suis dit, ça va être compliqué, mais le fait de laver les drones, bah, à partir du tour 2, ça devenait létal pour toi, clairement. Et c'est ça qui m'a donné l'avantage. Encore une fois, les Valkyries fourrées de fuseurs et de plasma. Bah, tu dis au début que j'aime pas faire des trucs trop durs, optimisés. C'est quand même assez solide, ça. Je sais pas si c'est optimisé. En fait, le fait, c'est que c'est fort parce que tu te projettes chez l'ennemi. Tu amènes une unité qui est quand même assez résiliente en la personne de la Valkyrie, parce qu'elle a quand même moins 1 pour toucher, parce qu'il faut quand même la tomber. Et une fois que ça sort, t'as surtout 2 unités vraiment à gérer. Oui. T'as encore la 3e qui, sur un malentendu, dit bougez pas, je fais un brouilleur, y'a pas de souci, je suis dans les lignes adverses. Et entre ça, la Manticore, même les chimères en fait finissent par être prioritaires, parce qu'il faut les tomber. Sinon, tu es sur les objectifs et elles sont fourrées de super opérationnels. Donc c'est fort, c'est vraiment... Et pour le coup, j'allais pas dire c'est fluff, mais c'est vraiment, encore une fois, ce qu'on attend de la GI, c'est du tank, c'est des unités peut-être pas très létales en termes d'infanterie, mais qui sont nombreuses. Oui, mais totalement. Du coup, voilà, c'est super plaisant à te voir jouer ça. Et c'est, j'allais dire de mon côté, assez frustrant, je vous avoue, j'ai l'impression de subir de bout en bout et je vous avoue, encore une fois, peut-être je suis loin d'être un expert, loin de là, je suis plutôt un gros noob avec le Codexto, il n'y a pas photo. Je suis pas un gros joueur du tout sur ce Codex, mais je ne vois pas comment me dépêtrer dès le départ. J'ai l'impression d'être trop à la course, trop à la ramasse. Alors est-ce que sur un déploiement moins agressif, finalement pareil, on essaye de rester vraiment en bulle et on avance tous ensemble, mais c'est pareil, on va pas réussir à prendre la table. Donc je vous avoue, pour le coup, j'étais un peu plus serein avec cette liste que celle que j'avais montée avec Alex, parce que celle d'Alex c'était vraiment une liste plaisir avec des Storm Surge, enfin voilà, des trucs un peu YOLO. Et en même temps, le taux, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des petits soucis de manière générale, même quand on essaye de l'optimiser un peu plus. Vous jouez Farsight, vous êtes content quand vous avancez, mais à un moment vous pouvez plus juste avancer en mode ça va bien se passer, on verra. Vous avez besoin de fiabilisation de plus longue table, de plus longue portée. Les Riptides finalement finissent par tomber, on l'a vu, bon à un moment, sur la question de mon tour 3, je prends une décision, je dis maintenant ça passe ou ça casse, ça passe, au pire je sauve quelques points, ça casse, de toute façon je suis en PLS. Je sais pas, voilà, c'est mon avis sur la question. Après ta liste, moi je la trouve intéressante, c'est ce que je te disais, le taux actuellement, en V9 il faut que tu bouges, il faut que tu prennes la table. Bon, Farsight, ça t'oblige à bouger parce que tout ton intérêt c'est d'être à moins de 12 pas. Ouais. Maintenant, encore une fois, on retrouve un peu la dernière partie où on a fait ensemble, j'ai tellement multiplié les menaces que certes, premier tour,
tu vas me tomber la Valkyrie qui est au fond, tu vas pouvoir me neutraliser, mais derrière, t'as encore l'autre Valkyrie que t'as quasiment pas touché, t'as encore l'élément russe qui développe une sacrée puissance de feu, et mine de rien, t'as toujours les chimères qui se baladent, bardées de garde, et qui vont aller chercher différents objets. Et j'ai rien pu faire au Lehman Russ, quoi. C'est-à-dire que même si je l'ai détruit, je pense que je n'arrive pas de toute façon à te rattraper au primaire tellement tu es sur tous les objectifs. Même si je l'ai détruit, même si sur le secondaire je me fais pas distancer, même si je garde on va dire mes unités létales, t'es tellement en avance sur tous les fronts et sur le... Puis t'as fait tes brouilleurs quoi qu'il en soit. Donc une fois que t'en es là, c'est bon, t'as passé le milieu de table, t'as mis tes objectifs, tes unités dessus. Et ma foi, à la rigueur, tu peux encore perdre de la létalité, ce qui va surtout me faire perdre des points à moi, mais toi, t'es déjà, à ton summum. Oui, donc c'est, je prends beaucoup d'avance. C'est frustrant. Enfin, je trouve que c'est un peu frustrant parce que ouais, on n'arrive pas, enfin, j'arrive pas à développer un jeu sur lequel j'ai l'impression d'avoir une réponse. Et encore, je t'ai fait pas mal courir tes boules green hein, pour le coup, donc ils sont pas arrivés tout de suite et tout ça. Ouais, les boules green, c'est vraiment... Bon, j'avais envie de les sortir. Hein, clairement, c'est des figurines que j'ai depuis un petit moment en stock. Bon, déjà, je suis un garde. Moi, tu me mets une unité de corps à corps entre les mains. Je sais, là pour le coup, je suis flux, je suis un boule green, je sais pas trop ce que je dois faire, quoi. C'est d'accord. Voilà, bon. Là, il y a le commandeur qui s'est mis devant eux, ils sont retournés. Bon, clairement, je sais pas trop les jouer, je les ai pas vraiment optimisés. Ça fait beaucoup de points, je sais pas. C'est drôle à sortir, pour le coup, ça fait quand même une unité qui est assez intéressante dans tes lignes pour intercepter. Et puis ça peut être une unité aussi que tu peux jouer plus agressif en milieu de table, là aussi pour, on va dire, occuper l'adversaire aussi le temps que tu prennes ta table et tout ça. Donc là, ils n'avaient pas vraiment la nécessité de faire ça non plus. Hein, non, après, t'étais pas contre toi, ils n'avaient pas non plus... Enfin, ils sont lents, donc c'était pas non plus la meilleure unité à sortir, mais bon. Ils sont là, ils sont quand même assez endurants, mine de rien. Le garde du corps, il n'est pas fait pour aller tout seul. Non. Hein, là, très clairement. Non, mais il a rien fait, mais il a bloqué une Ghost Kill. Hein. Oui, il était là pour ça. Après, encore une fois, big up les Elun, quoi. Ils font du boulot, hein, ils font du boulot, ils avancent vite. C'est toujours une épine dans le pied. Puis le fait d'avoir en fait cette touche automatique qui fait que tu n'as pas de malus effectivement de ce côté-là, ça te donne une réponse par rapport à certaines unités qui pourraient t'embêter. Et franchement, je pense que c'est super plaisant à jouer en fait au niveau de ton armée. Voilà, encore une fois, je le dis parce que peut-être ce soir, moi, j'ai pas franchement pris énormément de plaisir. J'étais super content de sortir cette liste. Ouais, mais désolé pour ça. La partie à partir du T2, c'était quand même un peu. Faut pas en être désolé. Hein. Je pense que de toute façon, voilà, encore une fois, répondez-moi, dites ce que vous pensez et enfin. Voilà, pointer mes erreurs s'il y en a, mais je trouve que ce codex au niveau du taux, c'est très très dur. Alors encore une fois, je suis un gros noob avec, je le redis, je suis mauvais. Je pense que je fais encore des erreurs de placement et c'est très important sur ce codex-là, puisqu'en fait, c'est avec le placement et vos bulles que vous allez vraiment fiabiliser au maximum vos tirs. Et quand vos tirs sont pas bons et qu'ils sont pas assez fiables, et ben vous pouvez, je pense, aller vous gratter, puisque vous jouez sur qu'une seule phase, encore une fois. Et c'est très 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 compliqué. C'est très très compliqué. Donc comment rééquilibrer ça pour l'instant je pense qu'ils ont besoin vraiment de plus de létalité ou enfin plus de moyens de marquer des objectifs secondaires, ce genre de choses. Enfin, voilà. Alors après, encore une fois, il y a peut-être des listes avec des petites unités qui vous permettent aussi de faire un secondaire, ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. J'avais envie de jouer mes grosses battlesuits, mais bon, du coup, on peut pas jouer forcément que ça non plus. Ou alors, effectivement, jouer vraiment votre triple Riptide. Avec votre brouette de drone et j'allais dire voilà quoi, YOLO, ça on sait que ça marche, c'est certain. Moi j'aime bien la Ghost Kill, j'aime son design, je trouvais que ça pouvait peut-être faire des choses pour tenir le milieu de table pendant quelques temps, attendant aussi que les Riptide aussi continuent à faire le ménage et éliminer les menaces les plus importantes. Et je me retrouve bloqué avec des gardes qui me cliquent, qui me trollent, avec une chimère qui me troll. Voilà, tu vas faire quoi? Tu voles, c'est bien, tu voles, mais tu peux plus te désengager et tirer, et c'est ça qui est vraiment compliqué. Et puis surtout les grands coups de lance-flamme dans tes drones qui les ont neutralisés. Ouais. Ça c'était bien. Et pas pour moi. Voilà, le fait que tu puisses pas te désengager et tirer, du coup tu es obligé de rester au close combat, je pense que c'est vraiment compliqué. Encore une fois, ce soir, je fais le choix de pas jouer le Montka
j'ai pas l'impression que la règle soit écrite de la manière dont certains veulent la jouer en disant du coup on n'a pas de malus, on fait ce qu'on veut et du coup on peut se désengager et tirer. Je pense pas que ce soit ça. Maintenant encore une fois ça n'engage que moi. Et au vu des facs aussi sur effectivement les clarifications au niveau du règle du chapter approved et du bouquin de règles, il y a des choses qui vont pas dans le sens effectivement de dire que en fait ton mouvement c'est ton mouvement normal, c'est pas tous les mouvements que tu peux faire à ta phase de mouvement, donc dont le fallback et dont la retraite, ce qui est pas tout à fait la même chose. Moi c'est mon point de vue. Prochaine fois, tu prends la Death Guard, le match retour dans ta face avec Mortarion. C'était bon, t'as suffi maintenant, t'as suffi tout ça. Non, mais. Tu remballes tout, On n'avait pas dit que la prochaine fois ce serait capuche contre poil ou un truc dans le genre? Ah oui, parce qu'il va y avoir le nouveau codex des Space Marines à capuche, oui. Oui. Les copains à moi? Oui, enfin, à toi, oui. Ouais. Pas nos copains à nous. Bon, on verra plus tard, on vous en dira plus. Ce serait pas mal ça, Le poil contre la capuche, la bonne vieille rivalité des familles. Oui. Très bientôt sur la chaîne, très bientôt. Écoute mon bébert, c'était un plaisir. À très bientôt sur la chaîne. Partagez, likez et dites tout ce que vous en pensez. À très bientôt.